Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Tout le monde, bienvenue chez Véronique et les Fantastiques. C'est une belle semaine toute neuve qui commence en ce 9 juin, puis pas n'importe laquelle. C'est la dernière semaine des Fantastiques qu'on entame tous ensemble avant que Phil Roy s'installe pour l'été. Et nous, bien sûr, on sera de retour le 25 août. Mais Fantastiques aujourd'hui, Anne-Élisabeth Bossé. Hey. Ça faisait un bail. Oui, ça faisait un bail, certain. Félix-Antoine Tremblay est là. Mes hommages! Excusez-moi, les shorts courtes un peu. J'étais quasiment rendu en string. Presque, oui. Et Christophe Dupéré qui est avec là. des pantalons longs. Oui, pantalons longs. Le string est en dessous du pantalon, toujours. Oui, et un des nouveau... passes en haut aussi. Là, oui. Ça, c'est voulu. Là. Bon. Je veux faire réagir. Christophe qui nous avait fait ses au revoir et bilan de saison jeudi dernier sans savoir qu'il reviendrait aujourd'hui. Donc, le gars qui colle, puis qui, tu sais, comme la visite qui est pas capable de décoller. On est ravis que tu sois là, mon beau Dooper, aujourd'hui. Moi aussi, mais ça aurait été meilleur aujourd'hui encore, le sujet de la semaine passée. Tout le monde a passé un beau week-end. Ah oui. Alors, je commence par faire le tour de vos nouvelles. Je vais commencer avec toi, Félixon. Oui. Parce que tu commençais ce matin ton morning d'été au 107.3 Rouge à Montréal. Donc, tout l'été, tu vas co-animer l'émission du matin avec Andréane Brunet, avec Brian Audet. Comment ça s'est passé, le retour du cadran à 3h45? Ah, honnêtement, vraiment comme un coup de pelle dans la gorge. Mon Dieu, t'as tellement l'air reposé. Ben pour oui. vrai. Mais je t'avoue que je suis extrêmement reposé. C'est juste la sonnerie que j'ai faite. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ta sonnerie, mais une toi? fois levé, je suis Qu'est-ce que tu mets comme sonnerie? C'est une alerte nucléaire. Ah oui. L'affaire, là, c'est genre une affaire de même parce que couché en dessous de la ça table. peut pas être du piano, ça peut pas être quelque chose de doux parce que je snooze inconsciemment puis ça part. Parce qu'il y en a qui s'en mettent une à toutes les minutes, là, une différente. Moi, puis... une, ça suffit, mais Mais ça a une super grosse. bien été. Ouais, Je suis dans un mood aussi très entraînement, fromage, cottage, dodo, T'es beau à pas voir. d'alcool. T'es splendide. Là. Ben oui. Puis c'est ça, je me tiens en forme puis je vais être sharp pour le gros été que je vais avoir. Oui, puis là, en fin de semaine, parlant d'être sharp, je vais te dire, tout un week-end au chalet et sur Instagram, moi, j'ai suivi ça, le week-end complètement thirst trap. Oui. Aïe, ça y allait par là. Les photos en bedaine, en train de travailler sur ton terrain. Oui. J'ai eu chaud, pas à peu près. T'es fine. Oui, il faisait chaud au chalet, hein? Il faisait chaud Ouh! puis j'étais complètement en mode masque for masque. C'est quoi ça? C'est une expression sur les réseaux gays pour dire masculin pour masculin. Mask for mask. Non, c'est juste que je faisais des tâches. Fallait que je. Très homme des bois, là. Très homme des bois. Oui, complètement tribal, en fait. Vraiment primitif. Ah oui. T'as tagué Axe aussi, le déo Axe, Absolument. je pense, Oui, pour oui. rehausser la publication. Ah oui. Mask for mask. Oui, mask for max. Oh, Ouais. wow. Non, mais j'ai fait mon pit à Très feu, fort. j'ai lavé mes fenêtres, je me suis baigné. J'ai OK, du t'es beau fun. prêt, Ouais. là. T'es en gros mode nesting, là. J'ai tout Tu bâtis ton nid. En fin de semaine passée, j'ai cordé 9 cordes de bois tout seul. Arrête donc! Ah oui. Pas, Qu'y a-t-il? pas besoin de ça te fait crossfit bien. dans ce temps-là, hein, quand tu cordes du bois? Non, pas besoin. Pas besoin. Merci d'être avec nous, mon beau Ça fait Félixon. plaisir. C'est ta dernière présence de la saison, Absolument. bien sûr, mais on va t'écouter, oui, tout l'été, au 107.3 Oui, soyez là. Rouge. On va être le fun. Alors, Dooper, la Oui. dernière fois qu'on s'est vu jeudi, Ouais. tu t'en allais faire le soir même 60 minutes Un au rodage. Bordel Comedy Club. Comment ça s'est passé? Ça a bien été, c'était Oui. le fun, les gens ont vraiment trippé. Bravo. Je salue, il y a une gang de militaires. Ah! Et, au début, je commence tout le temps à m'adresser aux gens. Je leur Oui. ce qu'on appelle du crowd work dans Oui. le jargon des humoristes. Et j'étais surpris. C'était comme 7 gars qui se connaissaient pas. Puis là, Mané, ils ont commencé à se parler entre eux. Ils étaient dans quel bataillon? Ben voyons. Ouais, là, c'est c'est pas un chaud. podcast. Là. Mais, 7 militaires 7 qui militaires. se connaissaient pas. Ils se connaissaient pas. 7 militaires. C'est vrai. 7 militaires, mais Toutes les qui ont, comptines qu'on tu sais, connaît. qui ont le même objectif, protéger notre patrie. Oui, mais qui avaient tous besoin de rire un bon coup. Ouais, un Ouais. bon coup. Mais étais-tu habillé en soldat ou Non, en il était civil? habillé en. Ben, peut-être qu'il était déguisé en civil Ah. pour me regarder. Peut-être que c'était des agents doubles aussi. Peut-être, on Peut-être sait t'es jamais. sous surveillance, tu le sais Tel. pas. Moi, je trouve ça un peu suspect qu'il y ait 7 militaires qui se Ouais. connaissent pas, qui sont tous à ton rodage Ouais. au bordel. Imagine, c'est genre Interpol. Puis Oui. finalement, ils charge Ils auraient Dooper. pu parce que- Mais- peaufiner leur histoire un peu. Là. Ouais. Ça me semble franchement plein de trous. Là. S'inventer là. s'inventer des métiers autres. Oui. Des Non, cover. mais tu sais, moi, mon public est honnête. Fait Ben, qu'ils disent qu'ils ont. mais ce qu'ils t'as-tu font quelque dans chose la à cacher, mon vie. beau Zéro, Christophe? pas en tout. Non? Mais c'est tes Non. blagues de tank. Oui. C'est tes sujets peut-être que t'allais... Ouais. Mais
de pieds plats. Probablement, c'est ça, de Ouais. tachycardie. Ouais, pour pas, exactement. être en- Ouais, ça doit être ça. C'est ça, je commence avec une minute d'hymne national tous les Ah, jours. c'est sûr que Il ça était part. debout, là. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je suis sur Instagram. Ouais. Je vous suis tous avec Ouais. passion. Et là, j'ai vu la story de ton nouveau petit minou Et que tu as adopté avec Daphné. Margot joue du piano. C'est vraiment trop, trop cute. Est-ce qu'elle s'acclimate bien à la nouvelle maison? Premièrement, c'est zéro cute. Là, ça nous réveille dans la nuit. Ah. Jusqu'à temps qu'on flash, qu'on voulait comme le rapper, mais jusqu'à temps qu'on flash qu'on peut le dépluguer. Là. Le piano, Ouais, mais pas tu le sais, chat. la oui. première Oui. fois dans la nuit, on Ta, ta, dort, ta, ta. puis on entend genre, puis tu sais, comme. Mais c'est exact. Un chat qui fait de la douane. Mais c'est exactement ça, pour vrai, parce que le bouton pour ouvrir le clavier, il est où les notes graves. Fait que ça a juste fait pam, pam. Là, j'étais Mon comme- Le fantôme de Hey, je l'opéra. serais morte. J'étais comme tenté, c'est Eh on oui. s'en va. Mon doux, le chat Margot. Fait que les 7 militaires, le chat Margot, c'était un gros week-end pour notre Dooper. Oui, c'est. Mais c'était le fun, il a fait beau, je suis content, je joue au golf. Bon, ben, Bon. merci d'être avec nous pour Merci ta à dernière vous. de la saison. Merci Très à toi. contente de t'accueillir, mon beau Dooper. C'est doux. Annélie. Ouais. Bon, beaucoup de dossiers, là, Ah parce oui. que tu n'es pas venu ici depuis le 30 avril pas dernier. vrai. Ah oui, Voyons. je te le dis. Ben, on sait que tu es bien occupé avec le tournage. J'étais avec toi le 30 avril. En Comme plus, quoi, je il s'est rien passé depuis. C'est pas Ah non, compliqué. attends, je commence. Oui. Ben, d'abord, les sites à potins raffolent de tout ce qui te concerne. Alors, je te lis des grands titres récents et on en parle après. D'abord, Monde de stars. Anne-Élisabeth Bossé, obligée de démentir une immense rumeur à son sujet. Ah, Le j'ai 7 hâte de jours, dire, oui. Anne-Élisabeth Bossé met fin à une rumeur la concernant. Oui. Hollywood PQ. Anne-Élisabeth Bossé dément une rumeur à son sujet. Le sac de chips, attention, Quoi? en majuscule. Anne-Élisabeth Bossé répète que ce comédien connu n'est pas son père, même si c'est écrit sur Internet. Et un article un peu à contre-courant chez Nouveau Moi. Anne-Élisabeth Bossé change de tête pour l'été et elle ne ressemble plus à ça. Ah, ça fait du bien. Hein, quand oui, ça se met à jour. Là. ben oui, quand ça passe sur le coiffeur, Surtout ça que fait du bien. cette fois-là, c'était juste parce que je m'étais fait une couette. J'avais l'air d'avoir les cheveux plus courts, Seigneur. mais il n'y avait eu aucun changement. Des fois, capillaire. il y Non, en a c'était qui juste devraient qu'il aller était laver leur vitre. coiffé différemment. OK, fait que c'est quoi la fameuse rumeur que tu as dû démentir, là? Ça m'arrive souvent dans la vie et ça m'est arrivé souvent. J'ai fait la marche pour l'Alzheimer. Ça fait que c'est comme. J'ai fait celle de Montréal et celle de Québec. Oui. Un gros bassin de monde. J'ai rencontré beaucoup de gens dans la même fin de Toujours le semaine. dernier week-end de mai. Oui, Bravo la pour grande ça, marche. d'ailleurs. Je suis Bravo. content. Moi, mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que je suis porte-parole. Ouais. Et les gens me disent souvent, on pense beaucoup à votre père réel. Montréal Puis là- Bossé. Oui, puis là, je dis, Oh! non, mon père, c'est pas réel. Puis ça m'arrive des fois, pas toujours, mais quelques. Madame, dernièrement, elle m'a regardé, elle me dit, Ben voyons. elle veut pas le dire. Je fais, mais non, mon père, c'est pas Ah, ça. ouais. Il était policier. Puis elle fait, Le Béroff. À puis elle a dit, contestait, ouais. c'est écrit sur Internet. Ah, c'est ça. Et Mais ça il m'a pense que c'est un Béroff, peu en mis fait. en probablement. Qui pense que, mais en plus, c'est ça, c'est que quand tu lis sur Internet, tu googles Père Anne-Élisabeth, c'est écrit Réal Bossé, elle a été inspirée par son rôle de Béroff pour jouer Plan B. Parce que moi, j'avais dit que mon père était là, Oui. c'est probablement Parce que t'as joué une l'intelligence policière dans Plan B. artificielle Ah, mon qui a Dieu. récupéré toutes sortes de commentaires que j'ai fait à gauche, à droite, puis qui a créé ça. Puis là, moi, me faire dire, je sais pas. Ça me fâche. Ben, je comprends. Ça me met en mots, t'as dit. Puis je pense à Réal là-dedans. Je veux pas que les gens pensent qu'il est malade. Je veux Ouais, pas. ouais. Ça- Ben j'ai non. fait que j'ai fait un post, une story en Oui, disant le là, 27 mai. J'ai tout arrêtez ça dans mes de dire dossiers. ça. C'est Oui. même si c'est écrit sur Internet, c'est pas vrai, croyez-moi. Pas mon père. Mais là, évidemment, Ouais, ouais, ça 12 part. articles ont découlé de cette rumeur. Mais là, t'as pas fini parce que là, cet été sort ton film Menteuse. La menteuse. Pour Maudite lequel menteuse. tu as commencé à faire de la promo. D'ailleurs, je te vois là, un peu partout. Je te vois sur des covers de magazines. La star de l'été ou quoi? Mais, hein. Écoute, c'est un gros film. Oui. Ça sort quand déjà? Ça sort le 9 juillet. Hey, c'est le blockbuster de l'été. C'est la date des blockbusters. Gros comme le poster là, dans le cinéma de Terrebonne, devant le. Ouais. C'est gros. C'est gros, c'est nos grosses faces. Hein. Oui, C'est nous, ah les oui. comédiens principaux, là. Antoine et moi, là, Oui. on est bien là. J'espère que les gens vont rigoler. Moi, j'ai vu le film, je l'ai aimé. Ça a l'air que ça rit pendant que la bande-annonce, ça joue au cinéma. Ah, ça a l'air que ça c'est le fun. rigole. Ah, c'est le Ça, fun. ça part Fun, bien, ça. ça. C'est un petit échantillon de rien, puis ça rigole. Alors, on ira voir Menteuse cet été au cinéma. C'est ta dernière présence avec nous, évidemment, cette saison-ci. Et puis, il y aura Les Furies, cet autre film que tu es en train de tourner, mais ça va être dans un an, j'imagine, hein, la sortie, ou en tout cas en 2026. C'est pas clair la sortie, ça va être quand, mais peut-être plus tôt qu'on pense. Mais oui, je suis encore en mode patin. Oui. Ouais. Je suis encore sur roue. Pas présentement, mais Ça va mal ta achève. carrière, hein? Ça va de l'aile, comme on dit. Écoutez, mes bons amis, c'est fait. Le cinéma. Ouais. Ben oui. Une vie de cinéma et d'eau Ben oui. fraîche. Ben, hein, c'est je l'ai rare, toujours hein? dit. Je m'en suis jamais cachée. Voilà. Jamais Là, cachée. t'es-tu passion patin, genre, un peu? Tu t'aimes ça? En état, entre toi puis moi puis nos auditeurs, un petit peu le goût d'être crisé par les fenêtres. Ah en ouais. ce T'as moment, mal aux c'est pieds. comme 12 heures par jour T'as-tu debout mal sur aux des pieds? roues. C'est beaucoup de Ben oui. patins. C'est un film très sportif. Oui. Vous savez comment j'adore le sport et me dépasser.
J'en ai- J'aime ça tourner assis, moi. Ah oui, Moi, hein? j'en Ça ferais va-tu des bien? scènes de bureau, là, Ah de ouais. psychologue. Là. On est juste des gros échanges psychologiques. Taxi 22, là, tu sais, Ah, vraiment. j'aurais été bien. Taxi payant aussi. Oui. Oui. Mais- Taxi payant, taxi 22. Prendre un taxi. Tous les taxis. On prend toujours un taxi pour quelque part. Oui. peut-être. En tout cas, on va travailler là-dessus. Mais avant que d'autres rumeurs partent à ton sujet, je veux juste rappeler que vous tous, les beaux fantastiques, vous Ouais. serez de retour à l'automne. Yes. On va se retrouver le 25 août avec Véro. Puis on passe ça de même, ce show-là. Oui. Avec Oh! la tribu de Danois. De Dana, voyons. Oui, de Danois. De De Benoît. Ça se passe à Copenhague, La tribu de Danois. où l'histoire d'une retour. grosse beigne, la tribu de Oui. Danoise. Des questions sur vos habitudes de consommation. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Merci. 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 Merci, la tribu de Merci. Danois. La tribu de Merci, Danoise. la chanson. Danoise. Merci Oui. les notes de musique. Danoise de Merci chez- la ritournelle. Mon Ben Dieu. oui. Ah oui. 16h08, Véronique, elle est fantastique avec vous jusqu'à oui. 18h. Merci de nous avoir choisis au 6-12-13. Merci. Déjà plein de commentaires, notamment... Lis-nous ça. Oui, Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Christophe, un Classique, commentaire, quelqu'un qui était à ton show Ouais. jeudi au bordel. Je ne sais pas Ouais. si c'était un des militaires présents, mais il dit on a passé une soirée incroyable. Oui, il dit je suis militaire, mais j'ai décidé de me fermer la gueule. C'est vrai? Oui, il s'appelle Seb. C'est quoi? Fait qu'il y avait autre? beaucoup de. Je te le dis, check-toi. Est-ce Ah que- oui. est-ce qu'il y a des hommes homosexuels dans ton peloton, Seb? C'est sûr, peux mais nous tu sais, texter admettons, ça. je pense que je le vois aussi. Peut-être que je suis comme, ils veulent me garder comme la patrie, tu sais. Probablement que t'es une T'es un joyeux Christophe national, at mais all oui. costs. Absolument. Ouais, j'ai Absolument. sauvé le soldat Ryan. Il faut Ah! sauver Christophe Mon Dupéry. Dieu, c'était bon. Le Ouais, Christ, c'était bon. Je il l'ai faut réécouté. sauver le soldat Dooper. Je l'ai réécouté, très bon. Ah oui, oui, c'est très bon. Il y a Mélanie qui nous dit j'ouvre ma radio en pensant que vous êtes partis en vacances et paf, vous êtes encore là. on est Quelle là. bonne nouvelle! Surprise! Oui, Ça arrête on est plus. encore là cette semaine jusqu'au 12 et la semaine prochaine, c'est Phil Roy qui s'amène avec un peu beaucoup passionnément l'été. Et Anélie, un message pour toi également. Isabelle qui a hâte d'aller voir Menteuse cet été. Tu m'en donneras des nouvelles, Lisa. D'accord, le message est passé. Avez-vous changé vos habitudes de consommation, vous autres, depuis qu'on parle, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump au mois de janvier, depuis le début de la guerre tarifaire, depuis... en fait, ce boycott, on peut dire ça. Je pense Mais qu'à un ça. moment donné, bien avant l'histoire des tarifs, Ouais. juste par ce qu'incarnait, Ouais. qu'incarne Donald Trump. Oui, j'ai resserré à vis sur Moi certaines aussi. affaires, moi, oui, Fait que vous absolument. surveillez Oui. plus le Made in USA. Mais Oui. ça. Oui. Tu vois, là, ben, tu sais, j'ai coupé certains services, certaines, Ouais, moi aussi. certains abonnements. Moi aussi. Tu sais, il y a des affaires, des fois, c'est difficile de choisir. Mais je me dis, tu sais, si je fais des choix, certains choix, à un moment donné, il y a d'autres affaires que. Complètement. Pas que ça excuse, puis pas que j'achète la paix, mais je suis comme, ça peut pas être parfait. Non. Ouais. Mais de faire un petit effort de plus tout le temps, c'est mieux. Tu sais, mettons, je me suis acheté des écouteurs aujourd'hui, il fallait que je m'achète des nouveaux Oui, c'est ça écouteurs. que tu disais. Puis là, j'hésitais en plusieurs modèles. D'ailleurs, merci à tout le monde qui m'ont aidé sur Instagram parce que j'ai cherché de l'aide puis j'en ai eu. C'est ça, ben, j'ai choisi finalement une compagnie qui vient du Québec. Puis, Ça existe? Je savais même pas qu'il y avait des... Sounds Good. Puis je sais pas si tout est fabriqué au Ouais, Québec, oui. mais la compagnie est basée ici, c'est développé ici. Fait que, puis C'est déjà un bon j'ai départ. payé mes écouteurs, là, Oui, je suis même oui, pas oui, payé oui. pour dire ça. C'est vraiment par pur désir de contribuer puis de faire affaire ici. Fait que oui, j'ai changé les affaires. Mais c'est vrai que c'est difficile dans certaines disciplines, mettons. Oui. Genre, Ouais. tu sais, comme le sport, Ouais. des fois, ça Les devient équipements. compliqué. Mm. Là. Fait que j'essaie de faire ma part aussi, mais il y a des affaires, c'est comme c'est inévitable. Mais j'y vais. J'essaie de l'acheter dans un détaillant Oui, au moins... québécois. Ouais, mettons. ouais, exact. Au Canadien. lieu de l'acheter une oui. chaîne américaine, j'essaie de l'acheter d'un facteur. Au moins, j'ai un malgré tout ça. Mais Mais c'est pour ça j'essaie qu'on est vraiment. nombreux. C'est avec les Oui. efforts de tout le monde Ouais. que ça va avoir un impact. Exact. Ouais. Mais déjà, on était plus sensible à l'achat local, là, Oui. ne serait-ce que les fruits, les légumes. cause de la pandémie, On regarde, entre ben oui, autres. produits Panier du bleu. Québec, on Ouais. regarde ça. Panier bleu. Mais moi, c'est mes décisions voyage. Là. Ah oui, moi J'allais aussi. toujours dans le Maine l'été. Il y a Oui. pas un été que je peux aller dans le Maine cette année, ça va être Sandbanks. Trouves-tu que c'est grave? Hey, moi, j'ai pris la même décision que toi. C'est Puis vrai? il y a Ah ouais? beaucoup de Québécois dans cette situation-là. J'ai lu des commentaires de gens qui disent, moi, ma famille, on va dans le Maine depuis 30 ans, 60 ans. Tu sais, c'est des, Qu'est-ce que tu c'est fais? c'est Ouais, des c'est ça. traditions. Là, puis là, ils décident de rompre. Moi, je Bravo. suis assez fière quand je lis ça. Ouais. Puis je t'avoue que je suis un peu surprise Oui. de l'engagement, que les gens ils fassent le boycott. Absolument. Ça, c'est tellement, comment dire, c'est tellement énorme ce qui se passe en C'est bas. plus gros aux que États-Unis. une C'est simple- tellement, on ne sait plus où se pitcher. Hey, Là. puis là, en ce J'avais moment, de me ce qui péter se la tête passe- ces murs avec ce qui se passe. On peut Avec pas- l'armée à Los Donald, Ça a Angeles. oui. aussi d'allure, Ouais. là. On regarde Guerre. ça. Mais une petite victoire là, qu'on peut avoir aujourd'hui, là, ce matin, en montant les marches du Air Force One, Donald Trump en a manqué une. Oui, il s'est enfargé Fait que des c'est des marches. petites victoires. Oui, Ouais, oui. ça, Wow. ça J'ai fait tellement chaud au ri de cœur. Joe Biden quand c'est arrivé. Là, mettons, how Oui. the turntables turn. Oui, oui, oui.
Une affaire de même. Mais ça finit par marcher, les efforts de boycott. Moi, je vous dis, j'y croyais pas tant que ça au début. Je me disais, les gens disent qu'ils vont le faire, mais finalement... Et là, on commence à mesurer ça. Alors, il y a 40 des commerçants, selon les résultats d'une étude qui a été faite auprès de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Donc, il y a 40 des commerçants qui ont dit qu'il y avait une baisse des ventes de produits américains et une hausse équivalente des ventes de produits canadiens. Donc, ça s'est vraiment remplacé un pour l'autre. Là. Moins 40 venant des États-Unis, plus 40 peut-être là, venant du Québec ou du Canada. Moi, je suis très agréablement surprise de ça. Bon, moi, j'avoue, là, j'ai coupé bien des affaires, mais j'étais déjà beaucoup dans l'achat local, mais j'ai pas été à l'abri d'une petite rechute. J'ai fait une petite commande Costco là, sur le web, là, virtuel, qui a été livré à ma porte. Je suis obligée de dire. Parenthèse encore, Costco, là, mettons, je veux pas le défendre non plus, mais ils ont plein de produits québécois, ils ont plein de produits canadiens. Ouais. C'est un géant américain qui intègre beaucoup le Québec puis le Canada dans ses produits. Fait qu'il y a quand même quelque chose de moins grave. Il y a beaucoup de brands américaines qui ont un siège ici, puis que les pratiques, admettons, de la compagnie version Canada sont complètement différentes. Même si c'est un brand, fait qu'il faut faire attention. Des fois, il faut juste se fier à, mettons, la compagnie, mais canadienne. Mais tu sais, Anneli, ce que tu disais sur les voyages, moi, ça me touche, tu sais, parce que moi, je me suis sentie comme trahie. T'sais. Moi, je me suis toujours sentie comme proche de la côte est américaine, proche de ces Américains-là, depuis l'enfance. Puis on dirait que, je sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot vraiment que trahison. Cette idée de dire, ben, on les aime, ces gens-là, mais par principe, par conviction, je vais abandonner ce plaisir-là que j'ai. Mais la réalité, c'est qu'on les aime pas tant tous, ces gens-là. Non, je veux dire, non, finalement, je le sais, ils mais sont pas fins. moi, quand j'allais dans le Maine, la place où j'achetais mes brioches à cannelle, mettons, je les aime, là, ces filles-là, puis ces madames-là, tu sais, ils méritent pas ça, là. J'allais voir du théâtre, aller manger là-bas, c'était tellement des beaux plaisirs à se faire, mais là, il y a de quoi de ça. Mais c'est pas tous les Américains aussi qui partagent la vision de leur chef. Bien sûr. C'est pas tous les républicains qui pensent ça aussi. Puis je pense que même beaucoup de ceux qui ont voté pour lui en ce moment sont comme what a shit show. Il y a plein de sénateurs qui sont pas d'accord. Mais en tout cas, il fallait envoyer, je pense, un message fort, puis on est en train de réussir ça. Est-ce que vous connaissez bien l'origine des produits que vous consommez? OK, en rafale, je vais vous nommer des produits, puis vous me dites si c'est made in Canada ou made in USA. De l'Ontario. Les Doritos. C'est ouf. Je pense que c'est canadien. C'est américain. Ah, maudit, mais attendez, c'est si vos Doritos sont achetés au Québec, ça veut dire qu'elles ont été faites à Lévis, semble-t-il. Ouais. Plus de La marque de détergents, les savons, les produits Attitude. Ah, c'est ici, c'est québécois. Oui, c'est à Sherbrooke. Made in Sherbrooke, siège social, fabrication, tout. Puis en plus, c'est écologique. Les barres granola Kashi. Je dirais pas canadien, je dirais américain. Bonne réponse. Ça appartient à PepsiCo. Les yogourts Activia. Ça c'est Danone québécois. Non, c'est américain. Arrête! Par contre, le yogourt, une belle alternative. Ma flore! Ben oui, non, mais attends. 1 milliard de probiotiques. Non, il y a des alternatives. 1 milliard américain. Américain, oui. Américain. Le yogourt Bouchard artisan bio, entre autres. Là, le Bouchard? Oui, le Bouchard qui appartient à l'entreprise du même nom. Là, Bouchard artisan bio, c'est fait à Saint-Félicien. Fait que si vous cherchez un yogourt québécois, 100% québécois de remplacement, c'est celui-là. Je vais me tourner vers les Bouchards. Voilà. À 16h30, Christophe, tu te demandes qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était plus jeune, quel métier, et puis à quel point on serait peut-être mauvais si on avait choisi cette voie aujourd'hui. À 17h10, Anneli, tu vas nous parler de la guerre vestimentaire que se livre la génération Z et les milléniaux. Et tout de suite après Jay Scott, c'est Félixon qui nous parle d'une passion bien particulière, qu'il aime le suivre. Oui, parce que ça dérange. Ah oui, hein? Ah oui, ça dérange. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Si j'étais à Woodstock. Oui, Woodstock, Jay Scott, à Rouge, C'est dans bon. Véronique et les Fantastiques, c'est bon, certain. On fait juste jouer du bon, nous autres. Puis 100% franco à part de ça, 16h19, avec Dooper, Anneli et Félixon. Félixon, c'est ton tour. Tu veux nous parler, c'est pas vague du tout, une passion particulière. Oui, puis j'avais envie de le faire. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut se réinventer. Puis là, vous savez tout de moi. Hein? Au fil des années, je vous ai partagé mes plus grandes peines, mes plus grandes joies. Puis c'est important pour moi aujourd'hui, comme c'est ma dernière de l'année, de terminer
terminer sur un high. Bien sûr. Circuit. Puis, c'est ça. C'est ma dernière aujourd'hui. Puis, moi, en ce moment, je suis en mode nesting. Oui. Je suis en mode nidation. Je suis en mode faire des tâches, m'assurer d'être bien chez nous, confortable. Donc, je dois apaiser certaines angoisses avant la venue de ce bébé qui arrive, ma foi, dans une demi-heure. Mon Dieu. Et je veux vous mettre au parfum. Je dois absolument vous parler de ma nouvelle passion. Je vous avertis, ça fesse. Ça dérange. Okay. Vas-y. Est-ce qu'on doit dire passion? Est-ce qu'on doit dire obsession? Comment savoir? Je pense pas, qu'entre c'est les peut-être deux, même mon un cœur mode de vie. balance. C'est pas un TOC, mon affaire, c'est plus un TPC, un trouble passionnel compulsif. Moi, j'adore les C'est rénaux. médical, ça? Oui, je suis diagnostiqué. J'ai eu mon papier cette semaine. Je suis super cool. J'ai refait récemment ma cuisine, puis encore plus récemment, j'ai fait la chambre du petit poupon qui s'en vient. Puis je dois vous dire qu'il y a un item pour lequel je ferai des kilomètres. Et des kilomètres, je pense que je pourrais faire des grands détours pour m'en procurer. Je ne peux plus m'en passer. C'est quoi? Je suis accro. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Pas des petites veilleuses pour Oh, un mobile. wow. On n'est La pas gang, loin. c'est aujourd'hui que je vais vous apprendre mon amour inconditionnel pour les bacs d'arrangement. Ah ouais, hein? C'est que j'aime les bacs. Genre des Hey, coffres. c'est terrible. J'aime les bacs, Ranger les des bacs, les bacs, affaires. les bacs, les Les bacs, bacs, les Les bacs. bacs s'empilent, les bacs. Moi, il faut que vous Ranger. sachiez que je suis TDA à la base, OK? Ouais. Puis je suis quand même... T'es TPC. TPC, TTA, Ouais. c'est beaucoup de lettres, je suis un AVC. Ben oui, Aussi. c'est un C'est peu toutes un AVC. ces lettres réunies, vous retrouverez AVC. Oui. Je suis très organisé dans ma vie, mais il y a Ouais. plein de moments où je le suis pas pantoute. Puis ces bacs-là, je sais pas, le fait de posséder des bacs, ça me donne l'impression d'avoir de la classe. OK, des gros bacs ou des petits bacs? Oui, c'est important. Ah, je les ça. veux toutes. J'ai Moi, là, beaucoup de questions, moi aussi. Opaque ou transparent? Ah, je les aime toutes. Alors, Ben je là, te non, dirais que non, ils sont supposés être quand même faire un Ouais, échelonnage c'est- dans ouais. tout ce que de préférence. Là, je suis mi-trentenaire. Oui. Je pense que je réussis bien dans ma vie. J'ai une Ok. vie rangée, Ouais. chaque chose à sa place. Opaque ou pas? Oui. Ah, excuse-moi, continue. Je suis un peu d'accord avec toi, Annelise. Il faut qu'il y ait une réponse à ça. Oui, Opaque parce ou que non? là, on parle Bon, de OK, ce que je cherche, c'est les gros avec des couvercles jaunes. J'ai un transparent en Ah, dessous. les gros de quincaillerie. On dirait Rangez que je un le chez connais Rona. pas, celui-là. Noir et jaune, là? Chez Rona. Les gros, là, Ouais, ouais. avec les gros couvercles qui s'empilent comme des blocs. là. J'ai Ouais. ça, moi. Mais ils sont bleus, Rubbermaid. Ouais. C'est pas grave, choisis ta couleur. C'est juste qu'après ça, une fois que tu as du jaune, switch pas au bleu. OK, Puis quand mais tu as du jaune, non, switch je vais te fort donner sur le les meilleur conseil que tu auras jamais eu de ta vie. Faut que tu les identifies sur le côté, pas sur Je le, sais. pas sur le C'est dessus. pourquoi? C'est pas Non, le top, Parce c'est que le si côté. t'es mis un par-dessus l'autre, tu vas plus. Voilà. Oh, regarde la don! C'est ça. Hey, il y a Faut toutes tes sortes, puis là, ça finit plus. Ça, c'est il y a niaiseux. un gars que j'ai t'es déjà niais. fréquenté à un moment donné qui est venu à mon chalet, puis savez-vous ce qu'il me dit? Non. Il m'a dit, je pourrais te construire une affaire dans ton garage pour que tu les mettes sur des racks. Ah ben là, voyons donc. Hey, fallait pas commencer. Moi, pense je que sais c'est pas pas- jouer. Fallait pas dire C'est ça. à partir de ce moment-là que ça a chié. Fallait pas t'en donner. Non, c'est bon, ça. Évidemment, j'aime aussi d'autres sortes de bacs. Là, Ouais. Là, je suis en mode chambre de bébé. Fait que Oui. les bacs de rangement de transparent. Oui. T'en parlais tantôt. C'est super le fun aussi. J'ai trouvé une manière de comme... Tu sais, dans la chambre, j'ai fait faire une espèce de rangement autour du lit là, Ouais. pour Oui. mettre il y a des panneaux, c'est pour cacher des affaires, mais tu sais, je mets tout dans des bacs. Tous des beaux bacs transparents, différents formats, tout identifiés. Ça va être ça. Avec, OK, regarde, c'est je le vois dans tes passion. yeux. Non, Je c'est le je vois dans tes capote, yeux, c'est t'aimes ça. passion organisation. Oui, là, vraiment, c'est ça, vraiment, là. vraiment. Oui. C'est beau quand c'est Tout est propre. marqué. 0,3 mois, 3,6 mois, 6,9 mois. Ah, tu sais que ça va tout être le bordel dans... Probablement. 4 semaines, mais là, en ce moment, tout ça. l'angoisse d'avoir un enfant très bientôt, Oui. ça me Ça, rassure, oui, ça ça calme met ça dans ça, un ça petit fait bac. vraiment C'est une du impression de contrôle. bien. Ouais. J'aime vraiment l'idée d'avoir un bac pour chaque chose, comme on dit dans l'adage, chaque chose à son bac. Son bac, chaque Récemment. bac a sa chose. Ouais. Récemment, j'ai fait en mode nesting encore. Qu'est-ce que Gros t'as fait? ménage de ma salle de bain. OK. Pas juste récurer, pas juste nettoyer les carreaux, Non, non, non. pas juste nettoyer derrière la toilette. Non, vider tout, Oui. jeter les produits pas bons, Oui. racheter les bacs. Arrête. Racheter des bacs et tout re-ranger dans ma bibliothèque, dans le rangement en arrière, mais dans des bacs bien C'est la classés. seule partie que j'aime de déménager. Ranger dans De des bacs. recommencer, genre. Ah, mettons, les, ouais, les vieilles vitamines. Ben, puis bon, Fini. cling, t'as pas le choix, t'es tout forcé, là. Ah, Tu ça- mettras pas dans le bac, tu déménageras pas quelque Ben chose non. de périmé. Non, T'as non, pas non. le choix. Ben oui. Ping, ping. Hey, C'est mon vraiment Dieu, beaucoup satisfaisant. de commentaires C'est vrai? au 6, 12, 13. Je suis content. Mel nous dit qu'il y a des racks à bac chez Costco. Partez-moi pas sur Costco puis c'est rack à bac, c'est sûr que vous allez me perdre. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment les gens partagent ta passion bac. là. J'aimerais apporter un petit bémol, par Oui. exemple. Vas-y. Cassé. Bon, les bacs en rotin, en Ouais. rameaux. Ça, c'est non. En fait, c'est de la Je suis fleur d'accord. de jade. Là. C'est ça, hein? Ça, c'est bon rien que pour ton linge sale. là. Oui, c'est ça. Oui, mais- exact. Corbeille à Oui, linge sale. corbeille à linge sale. Mais Voilà. c'est une voilà. fleur de jade, c'est ça? De Je sais jadot, pas, de je- jadis. Je en tout cas. sais pas.
Un bac en osier. Non, ça, je trouve ça niaiseux. Faut que ça soit propre, faut que ça aille au lave-vaisselle, faut que ça se frotte bien qu'un torchon. Oui. Les coins, là. Torchon. Je suis vraiment une madame d'un Connaissez-vous âge. ça, les grab-a-rag? Non, c'est quoi? Ben, probablement, moi, je suivais un profil Instagram de rangement, de nettoyage, puis qui recommandait ça. Ça se vend au Costco. C'est vraiment des petites lingettes pour laver, vraiment spéciales, là, avec de la microfibre, là, grab-a-rag. Puis là, tu voyais les reels avec des grab-a-rag, puis ça serait bon pour laver tes petits coins de bac. Là. Tac, tac, tac. Mais ça se lave bien, ça. Mettons, tu vides tout là, à hausse avec un gun à pression. Là. Ben là, si on passe sur le gun à pression, tout ce qu'on peut faire avec ça. Hein, oui, mais mettons, c'est l'ami des bacs. Ouais. Je m'en voudrais de ne pas revenir encore sur les bacs noirs avec la le couvert jaune. C'est juste que la manière dont ils s'emboîtent, qui s'empilent les uns. Ah mon Dieu, c'est tellement satisfaisant. C'est droit après. Mais tu trouves pas un peu trop quincaillerie, justement? On dirait que c'est pour mettre des drills. Là. Tu mets pas des petits pyjamas là-dedans. Mais ça, c'est vraiment... Ouais, c'est pas en mode déco, là. C'est en mode rough, là. C'est en mode durable. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Ben, je mets tout. Tu sais, mettons, j'ai refait ma cuisine. J'ai tellement d'affaires dans ma cuisine, puis j'ai une petite cuisine, mais j'ai plein de vaisselle. J'ai des trucs dans mon rangement en bas. J'empile des trucs jusqu'au plafond. Je pourrais en parler des heures. Des décos de Noël. Catherine Leblanc, au 6-12-13, demande, c'est la question qui tue. Est-ce que bébé dormira dans un bac comme Céline dormait dans un tiroir? Comment savoir? Revenez à l'automne pour savoir. Non, vraiment. Non, on ne mettra pas le bébé dans un bac, mais tout le reste, oui. Même pas opaque, ça marche. Là. C'est vrai. Avec deux trous. Avec deux trous. Ben oui. Mais ça fait un petit peu incubateur. Un peu. Non. Ah ben, ça va être intéressant à suivre, tout ça, tout ce qui va se passer avec ces bacs-là dans ta nouvelle vie de papa, Félixon. Ben hâte que tu nous racontes les prochains chapitres. Ça commence avec un bac, puis ça va finir autrement. Ça va finir en bordel. Wow. On fait une courte pause tout de suite après. Il y a Christophe qui va nous révéler quel métier il voulait faire quand il était jeune. Puis vous allez voir, il se prenait pas pour un 7-Up flap. Voyons, flap. Faut que ça finisse cette saison-là. Ça se passe dans les prochaines minutes chez Véronique. Elle est fantastique. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Christophe, je suis tellement contente que tu sois revenu après tes au revoir de vacances. jeudi. Ben, on pensait, ton week-end de vacances, après ton bilan de la première saison, juste pour réentendre ton jingle. J'étais très, très contente. Puis très contente de te voir aussi. Tu t'amènes avec un sujet bien fun. Le métier qu'on pensait faire quand on était jeune, puis toi, vraiment, tu te prenais pas pour une demi-tangerine, il paraît. Non, c'est ça. Écoute, Une demi-tangerine. C'est trop cute. Une demi-tangerine. Un quart de clémentine. Ouais. Mais c'est ça, c'est que je suis tombé sur un article ce matin dans la presse qui parle de... Toi, tu vas capoter là, la phrase que je vais citer, OK? Quand il dit toi, là, il pointe moi. Oui, Anne-Élisabeth et Félixon sont autour de la table. Pourquoi? Tu penses que je suis pas assez érudit puis tu penses que je lis pas la presse? Non, t'as la tête dans ton bac. Oui, c'est ça. Non, je suis avec vous autres, mes bacs sont à Non, côté mais de moi. toi aussi, tu vas capoter. C'est vrai? Mais c'est juste que je sais qu'Annélie, je la connais un peu. Ça, c'est quelque chose que t'aimes, OK? Continue. C'est... Go on. C'est à 9 C'est ans. animalier. À 9 ans, Napat Mick McCorn manie avec habileté le pistolet à tatouer de ses mains d'enfant ganté pour il fait des tatous. Mais quel âge? 9 ans. Un prodige du tatou à 9 ans. à Bangkok. Wow. Hey, moi, j'en C'est suis cute, plein. là. J'en suis plein sur Instagram. Un petit Max là, qui fait des robes de haute couture. Il a genre 8 ans. Il a commencé à 4 ans. Il y a 9 ans, il a sa petite shop. Il fait des petits tatous. Puis il est vraiment bon. Là. Les gens à Bangkok là, se font la ligne pour se faire tatouer. Wow! C'est donc bien. Mon Dieu, un tatoueur à 9 ans. Oui, Ouais. j'ai tout J'ai aimé. confie là, ma peau. Eh là. oui, Vas-y, oui. tatoue-moi. Tatoué de ses petites mains d'enfant ganté. Qu'est-ce qu'il tatoue? Genre, c'est lui qui décide, Bob l'éponge. Il fait beaucoup de relief. Il fait juste des affaires qu'il aime, lui. C'est souvent des longs serpents. C'est ça qui est Ah bon? c'est ce qu'il aime C'est un beaucoup. peu deep. Toi, voulais-tu être tatoueur quand t'étais Non, petit? c'est pas ça. Mais tu sais, c'est comme, admettons, c'est son. Comment il est devenu tatoueur? C'est que c'est son père qui est tatoueur. Puis pour l'occuper dans les journées pédagogiques, il l'amenait. Puis il était comme, tu sais, tatoue là-dessus. Genre. Ouais, Puis il était tatoue sur la super peau de bon. cochon. Tu sais. Puis là, j'étais comme, tu penses-tu que c'est Tatou ça? sur le divan. là. Ah ouais, c'est à la table. Là. C'est ma amie de dos. Là. Mamie est vieille, elle s'en rendra pas compte. Un dauphin dans le bas du dos à ma amie. Elle s'en rendrait pas Non, compte. pas vraiment. Elle se lave pas jusque Fait qu'il est là, devenu un petit prodige du tatouage. C'est le numéro 1 tatoueur à Bangkok. Ben voyons donc. Il y a 9 ans, puis là, je me Capoté. suis posé la question, est-ce que c'est ça qu'il voulait faire toute sa vie?
sa petite vie. Sa courte vie. Sa courte vie, tu sais, avec ses petites mains. Mais Gantées. Là, j'étais comme... Moi, je voulais pas devenir humoriste. C'était zéro, ça, je voulais faire. Moi, ma première job, quand je... Parce que mes Toi, parents... tu voulais être joueur de hockey. Ben oui, mais c'est rapidement, tu comprends que c'est inaccessible. Ouais. Là. C'est en bas d'1% des joueurs au Canada peuvent accéder à la Ligue nationale quand même. Ça te brise un rêve. Oui, puis mes parents ont déménagé il y a presque 1 an, puis mes parents ils gardaient tout. Fait que je suis tombé sur un devoir que j'ai fait en 5e année, puis un devoir que j'ai fait en secondaire 1. Ah, oui. En 5e année, je devais écrire une lettre à Christophe de 30 ans sur qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. C'est bien deep. Et je cite, j'allais être médecin et pompier volontaire. C'était les deux. Et c'est des grosses semaines. Des grosses responsabilités. Oui, mais en même temps, tu sais, quand ça prend sa place, tout se peut. Oui, mais mettons, quelle pagette sonne, je ne sais pas. Non, mais jamais. premier répondant et soignant de haut niveau. Tu sais, c'est les deux, aux deux extrémités. Tu peux être urgentologue en appel. Tu aurais eu 2 pagettes, tu aurais pas su te présenter à l'hôpital. Non, c'était le feu au centre-ville. Ouais, monsieur On arrive avec ton stéthoscope, puis c'est une église en feu. Ben non, t'aurais la fin. Mais c'est un beau combo. C'est un combo inusité. C'est intéressant. Ça se fait pas. Là, non, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, Christophe. Ça se fait pas. Y a-tu quelqu'un qui te l'a dit ou c'est nous autres? Mon père a fait, genre, c'est un des deux. J'ai fait, non, qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais il savait beaucoup de choses. Ben oui, on a 35 ans de différence, il connaît la vie. Ben oui. Et en secondaire 1, je l'ai traîné longtemps. Puis à ma grande surprise, puis surtout à la grande surprise de mon entourage, moi, de secondaire 1 à 4, je voulais devenir premier ministre. C'était ça mon emploi du temps. J'avais un agenda électoral. Moi, je pourrais voter pour toi facile. Merci. T'avais un programme électoral? C'était quoi, mettons, tes juste idées? un agenda. OK. Juste l'agenda. Juste l'objet. Oui, un collant du Canada. Pas un programme, pas des idées, nécessairement. Non, mais... Voilà. Puis, tu sais, mettons... Ouais, voyons. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Pas besoin de ça des idées. Mais tu sais, je voulais devenir premier ministre, puis mon entourage trouvait ça funky quand même, mais c'est pas mal. C'est déjà plus réaliste que joueur de hockey ou médecin pompier. Est-ce que tu étais déjà membre d'une commission jeunesse d'un parti politique? Et voilà. Ah, OK, ça va sortir, là. Tu sais que peu de gens le savent, là, mais admettons, moi, j'ai fait des événements pour les jeunes libéraux. J'étais impliqué dans les... Un petit libéral. On faisait comme des mocks ONU. Tu sais, genre, mettons, des simulations de l'ONU. Il y a une crise en Bulgarie. Et là, on doit aider la Bulgarie. Fait que là, c'était comme une genre de simulation que les profs nous rajoutaient. Genre, OK, la Bulgarie a fait genre une entente monétaire avec la Suisse. Fait que là, nous, on est le Canada. Il faut rentrer en contact avec ces pays-là. Puis là, mettons, la Suisse, c'est toi, Marie-Soleil. Puis la Bulgarie, c'est toi, Félix-Antoine. Fait que là, on parle à négociation. Ouais, on négocie. Toi, t'as dû faire l'amour tard pour la première fois. Ben moi, Christophe, ça peut te rassurer, j'en ai fait des simulations de même. Nous autres, c'était au Parlement jeunesse du Québec, puis j'en ai fait ça plein. Ça ressemblait à ça. Après même j'en ai fait, puis j'en faisais dans les jeunes libéraux. Mais moi, j'étais qui dans la simulation de l'ONU? Ah, mais c'est ça, Julien, avec ça. Moi, j'étais la Bulgarie, en tout cas. Oui, je sais. Puis Marie, c'est la Suisse. Oui. Moi, je filmais l'événement. Non, qu'est-ce que je faisais? Je passais la plateforme sur laquelle vous vous installiez. C'était le Luxembourg. Sur la nouvelle. Ah! Très bien. C'était le Luxembourg. Paye pas d'impôts. J'avais l'impression vraiment de faire le traiteur, d'amener les sandwichs pour votre conférence. Mais ça prend quelqu'un pour faire ça. Oui, ça prend quelqu'un, mais c'est pas que ce soit moi. Le Luxembourg, Anneli! Ouais, c'est Luxembourg, ça fait mon affaire. Luxembourg/catering. Très bien. Autant un des deux. Médecin/pompier. Fait que c'est ça. Là, je me demandais, vous, est-ce que c'était votre plan A, là, ce que vous faites dans la vie? Mon Dieu, non. Puis j'ai jamais parlé de ça, puis j'ai super hâte de le dire. Oui, moi, j'ai eu plusieurs passes. J'ai voulu être embaumeur. Ah oui? Puis après ça, j'ai réalisé que c'était avec les morts. Puis finalement, j'ai réalisé que je voulais être maquilleur d'effets spéciaux pour des films. Wow. OK, ben c'est connexe quand même. Je t'étais sur des cassettes, je sais pas si vous vous souvenez, les VHS, que tu pouvais enregistrer la télé. À Canal D, il y avait une émission qui s'appelait Effets spéciaux. C'est vraiment de type l'atelier de Madame Dotfire. Là, quand il crée le masque de Madame Dotfire. Ça te fascinait, là. Ah, c'est ça que je voulais faire. Couler des moules en place. Ah oui, prothésiste, tout ça, là, ouais. Perruquier, prothésiste. T'aurais pu tout faire ça. T'aurais pu être dans les jeunes embaumeurs du Le Québec. faux sang, j'aurais adoré. Les JAQ. Il voulait faire des prothèses, des faux nez pour Claude Legault. C'était ça, François Legault. Puis tout ça me vient de Madame Dotfire. Hey, on aurait tellement pu être amis au primaire. Moi, je pense que oui, là. En tout cas, je t'aime. Anneli, t'as-tu déjà eu... Parce que t'as révélé au balado de Marie-Claude Barrette récemment que le théâtre, c'était ça. T'as-tu eu d'autres ambitions avant ça? Quand mes parents étaient vraiment
comme il était très peu chaud à l'idée, puis il voulait que je pense à d'autres choses, j'ai dit à Mané que je voulais être anesthésiste. Ah! Tiens. Parce que c'est comme Anne-Elisabeth. Ah, probablement. Anne-Elisabeth. Anesthésiste. Oui, ça a été de courte durée. Mais t'aurais été bonne, là, tu sais. Comment tu peux savoir ça? Mais tu dois être quand même délicate et précise. Ben, il faut bien calculer. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut bien calculer les quantités. Je pense que c'est surtout ça l'enjeu. Je trouvais que ça sonnait important, rare. Oui, ça l'est aussi. Puis, parce qu'il faut qu'il se réveille ultimement. Ultimement, oui. Mais je suis quand même content qu'on soit atterris dans nos jobs respectifs parce que premier ministre, mettons, c'est des grandes responsabilités. Oui. Puis je pense que j'aime pas assez le conflit pour être ça. Tu sais, admettons, moi, genre, l'Assemblée nationale, ça serait un peu, genre, chez nous. Fait que, tu sais, j'imagine juste, tu sais, premier ministre supéré pendant que tout le monde chiale. Moi, j'étais avec mon plateau de céleri humide. Autour d'un verre de vin. Mais justement, peut-être tu changerais complètement l'ambiance, puis tu t'imposerais un autre rythme, un autre ton. Je suis capable d'être rancunier, là. Fait que, tu sais, imagine, genre, tu sais, un député conservateur m'a dit quelque chose, puis j'y parlerais juste plus. Puis vous, monsieur Dupéré, je serais comme, c'est ça, tout ce que je dis, c'est de la merde. Ben, tu serais pas le premier à être un politicien rancunier, franchement. T'aurais passé ton sel à tout le monde avec une photo de Margot. Mais t'aurais voulu skipper ce député-là. Montrez-y pas à lui. Ça aurait été ton genre, ça. Wow. Ben, il est peut-être pas trop tard. Peut-être qu'un jour, on aura le premier ministre Dupéré. Vous l'aurez appris ici dans Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est un souvenir de 2002, cette chanson de Mixmania qui sera en spectacle au Festival Génération à Nicolet le 17 juillet prochain. Plein de salutations au 6-12-13, vous êtes en feu. Il y a Annick de Boucherville qui veut te rassurer, Anne-Élisabeth. Elle dit qu'elle a eu la chance d'être dans un focus group pour la première version du film Menteuse. Puis elle dit, je prédis que ce sera un grand succès. C'est très drôle. Antoine et toi, vous maîtrisez parfaitement l'art de la comédie. Ça, c'est la critique d'Annick de Boucherville, tu vois, en avant-première avant tout le monde. Ouais, c'est Annick, fun, hein? Merci de prendre du temps pour m'écrire ça, nous écrire ça. Marie-Pierre nous dit, j'aimerais souhaiter bonne fête à ma belle Michaela qui écoute en ce moment. Elle écoute très souvent Véronique et les Fantastiques. Elle a 5 ans aujourd'hui. Bonne fête, Michaela. Et un autre bonne fête, un petit dernier, de la part de Jessica qui veut souhaiter un joyeux anniversaire à son gros bébé sœur de la part du trio Big Mac avec double frites et cappuccino. Ça sent l'inside, hein, cette salutation-là. Bon, gros bébé sœur. Oui, gros bébé sœur, j'adore. Bonne fête tout le monde. Il n'y a personne qui a envie d'échanger à propos des bacs, non? T'as eu ton heure, mais là, les gens sont contents d'avoir entendu Mixmania. On les a rangés. On les a rangés. Ça me rassure. 7h45, on s'arrête un petit instant avant la deuxième heure qui va commencer en force avec les moments forts des Fantastiques. On se retrouve tout de suite. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Woo! Hey! 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 Marie-Soleil! Et oui, c'est Marie-Soleil qui est avec vous en attendant le retour de Véro le 25 août. Véro qui profite d'une courte pause estivale bien méritée. Il y a le spectacle Zénith qui n'est pas encore complètement terminé. Mais on lui souhaite un très bel été. Et puis moi, ça me fait plaisir d'être avec vous, très bien entouré encore aujourd'hui avec Christophe Dupéré, Anne-Élisabeth Bossé et Félix-Antoine Tremblay. Salut! Il y a Phil Roy également qui va être ici à ma place à compter de lundi prochain. Il va passer l'été avec vous, alors manquez pas ça. Plein de bonnes affaires en deuxième heure. Annélie, t'as pas fait ton sujet encore. Tu vas nous parler de cette guerre qui fait rage entre deux générations. C'est-à-dire que oui. C'est-à-dire que c'est sanglant. C'est-à-dire que c'est une guerre de vêtements. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Il y aura sans doute un grand débat de société. Ça va faire jaser. Ça va faire jaser, assurément. On va se demander également si la pudeur est en voie de disparition. Une discussion, je pense, très prometteuse aussi. Et à 17h40, on va jouer à Ding Dong, qui est là. Mais tout de suite, les moments forts. Tu sais, Christophe, je commence avec toi. Parfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va sortir ses notes de premier ministre. Tu sais comment depuis qu'on sait qu'il est en politique. Québécois.
Non, mon moment fort, c'est quelque chose que j'ai... Un balado que j'ai écouté, c'est la 4e saison. C'est le balado du pharmacien. Mon Dieu, c'était mon moment fort. C'est vrai? C'est pas grave, j'en ai un autre. OK. Mais c'est assez bon. La 4e saison, c'est sur le labyrinthe de Lyme, de la maladie de Lyme. Oui. Et c'est peut-être la meilleure chose que j'ai écoutée de ma vie. J'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai été anxieux, j'ai 9 appris... épisodes, sa maladie de Lyme. Je m'excuse de hijack ton Non, moment fort, mais on c'est est parce ensemble que- là-dedans. Là. Ça s'en vient ici. Ça s'appelle Dérive. Hein? Dérive, Dérive au le pluriel. labyrinthe de Lyme. Il y a eu une saison sur les cérémonies d'ayahuasca, de sudation, sur la mafia médicale. Bref, là, la 4e saison, il y a même eu une saison extra de 2 épisodes sur les témoins de Jéhovah et ils ne peuvent pas donner de sang et avoir des transfusions. Mais la saison 4 sur le labyrinthe de Lyme par Olivier Bernard, le pharmacien, c'est de loin la meilleure saison selon moi. Tellement de recherches, tellement documenté. Il vulgarise tellement bien. C'est compliqué, c'est très complexe à la maladie de Lyme. Il vulgarise tellement bien. Les experts qu'il va chercher, les témoignages qu'il va chercher, il est rempli de compassion. En plus, il y a de la compassion envers les victimes. Bref, c'est fantastique. Ça donne, pour vrai, là, moi qui joue au golf, là, je me suis pris 2-3 fois à me gratter le dimanche. Je vais te donner mes trucs, moi qui vis dans la région des tiques. Oui, c'est ça. Moi, tu devrais me voir quand je pars en randonnée. Les pantalons avec un élastique. J'ai l'air dans de le bas. Tintin, là. L'élastique dans le bas du pantalon, les bas bien hauts, puis les manches longues, puis tout. Ouais. Puis quand je croise des randonneurs en petit short puis en camisole, les j'ai le inconscients. goût de leur crier. Mon Dieu, vous savez pas ce que vous faites? Puis, écoutez ça sur audio, c'est gratuit, ça vaut la peine, c'est incroyable. Et juste avant de terminer, j'ai un mini-point. Tu sais, le Canadien de Montréal sont éliminés, le Rocket de Laval sont éliminés, mais il y a quelque chose qui est passé sous le radar. Mais les Lions de Trois-Rivières sont champions de la Ligue de la Côte-Est, qui est le club-école du Rocket de Montréal. Bravo, les Lions! C'est des gars de Trois-Rivières, c'est des salariés. Mais c'est plate, mais c'est des professionnels, des joueurs professionnels, ces gars-là. Ils n'ont pas la paye des joueurs du Canadien, mais ils ont la même passion et ils ont remporté le championnat de la Ligue. Donc, bravo à la moi, Ville j'aime de les Trois-Rivières. Lions, puis j'aime les gars de Trois-Rivières. Fait que, Voilà. voilà, c'est gagnant. Exactement. Là, Puis c'est ça un sent doublé, de là. moins en moins fort à Trois-Rivières. Là, je trouve l'effort de la ville. Avant, ça sentait... Ben, c'était à cause des usines de pâte Oui, de je papier. comprends, Ouais. mais je sais pas ce qu'ils mettent dans le papier, de la merde. C'est ça, hein? C'est du papier à marde. Ben, souvent, c'est ça, c'est du papier pour toucher à la main. T'es vraiment une personne super gentille et super intelligente. Oui, Merci. bravo. Oui. Puis moi, je voterai pour toi, Christophe. Merci, votez pour moi, Québécois, Québécoise. Voilà. Félixon, moment fort. Ben, cette année, plus que jamais, je pense qu'on va essayer de voyager chez nous, évidemment, Mais c'est parce certain. que pour les raisons que vous connaissez. Puis moi, ben, vous le savez, je viens de Chicoutimi. Puis quand je voyage, je prends toujours un petit café pour emporter, Ben, évidemment. c'est- ça prend Pas vrai. Un petit Tim Hortons Ah. sur la route. Un puis- road trip n'est pas complet sans un arrêt. petit Tim. Oui. Ben, c'est ce que je pense. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a la campagne qui a sorti, la campagne La route des Tims avec Sarah et moi. Puis, c'est pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis, c'est un peu ça que ça met en lumière. C'est le fait que, tu sais, on est en road trip. Puis, finalement, au lieu de faire la route des vins, c'est la On route fait la des route des Tims. cafés. Ah, c'est Mais bien, pour hein? vrai, c'est C'est bon. là, on l'a fait à vélo, là, mais Ouais. dans la vie, ma vie ressemble à ça. Toujours un petit arrêt quelque part pour un petit café, un petit bagel, fromage à la crème bacon. Vous essayerez ça, bagel Oh, sésame. non, Salade. Service à non. l'auto ou on rentre en dedans ou un peu de tout? Service à l'auto. Ouais. Ah, Même ouais, en vélo, ouais. On peut-tu aller au service à l'auto? Je pense Je pas. pense pas, J'ai non. déjà vu quelqu'un à cheval au Non, service à l'auto. Ah Ouais. oui? Ouais, ben ça, Je c'est vous sûr, jure que c'est vrai. c'est plus dur de débarquer d'une monture que sur une bicyclette. Ouais, c'est ça. là. Ouais. Mais quand bon même, t'es point. un peu haut, c'est à Ouais, cheval, t'es un peu haut pour vraiment. commander, peut-être. En tout Ben, cas, tu sais, c'est un détail. Oui, c'est un détail. Mais c'est vraiment le fun. C'est les vacances qui s'en viennent. Puis je veux que vous pensiez à ça aussi parce que, évidemment, je sais pas, la pub, je la trouve super belle, je la trouve super drôle. Oui, C'est la sorti Saint- aujourd'hui. Oui. Puis c'est la Saint-Jean qui s'en vient. On a les beaux gobelets Oui, ils sont bleus de écœurants. Tim. Le bleu Tu sais, on- poudre, il est écœurant. Vraiment, c'est un beau clin d'œil. Fait que je pense qu'en ayant le fait d'avoir des Tim un peu partout au Québec, partout, on peut arrêter, prendre un petit café, on peut toujours se réinventer Mais, puis Absolument. choisir notre recette préférée. Les rafraîchis-Tim, je vais vous le dire. On peut là. toujours se réinventer. Non, mais c'est parce que les rafraîchis-Tim, moi, j'avais jamais goûté à ça. Les rafraîchis-Tim. Le bleu la avec crème les fouettée. boules bubble tea rouges dedans. J'ai pris ça en fin de semaine. Très bon. Délicieux. Dragon, fruit du dragon, puis c'est délicieux. Enfin, c'est ça que je veux Ben, dire. bravo, incroyable. le message est passé. Puis Christophe, comme Tim Hortons est un joueur de hockey, ça doit te toucher. Oui, j'en ai même pas livre. Ouais, bravo. Mais c'est tellement Bonne le fun de réponse. faire le parc des Laurentides l'été. Là. J'en profite pour dire ça. J'ai Oui. tellement hâte. là. Non, mais j'ai hâte de retourner chez nous. Ça fait longtemps que je parle au Saguenay. C'est vrai. puis Ben c'est oui. beau, C'est c'est beau. beau, C'est le vrai parc que des c'est beau. Laurentides. C'est vrai que c'est le fun, c'est une région à C'est beau découvrir. l'hiver, c'est beau l'été, c'est beau tout Surtout le à temps. vélo aussi. Ouais, puis Les surtout gens avec un beau sont- café les gens Tim sont Hortons à écœurants. l'intérieur dans mon beau gobelet. Voilà. Miam, miam, miam. Merci, Félixon. Moment fort, Anneli. Ah, c'est sur une note un petit peu plus triste. C'est que il y a une onde
de choc dans le milieu théâtral. Ça a passé dans la presse, mais on n'en a pas beaucoup parlé de la mort de Claude Poisson, décédé à 69 ans. C'est si jeune. Il a tellement fait pour mon métier. Puis moi, quand j'étais au conservatoire, j'ai pas eu un conservatoire facile, mais ça a commencé à mieux aller pendant ma 3e année, la dernière. Puis c'est Claude Poisson qui faisait la mise en scène d'un de mes spectacles de finissant. Puis je pense que la première fois que ça a commencé à bien aller, c'est quand Claude est arrivé. Puis j'ai gardé la lettre des commentaires qu'il m'avait fait après le spectacle. Puis c'était des belles affaires. Ça faisait du bien, enfin, après 3 ans, de lire des belles affaires sur moi. Un des premiers à m'avoir engagé au théâtre, à l'Espace Go dans le temps. Puis c'est ça. C'est une bête affaire. Il devait se faire opérer au cœur, puis ça a pas... Il y a eu des complications. Ça a mal tourné. Mais je voulais juste vous dire la citation qui ont sorti de lui, qui est comme juste tellement inspirante. Là. Il dit « Pour bien vieillir, on ne doit pas se braquer sur le monde qui change autour de nous. Au lieu de toujours chialer, il faut s'ouvrir de plus en plus, voir l'horizon plus large, sinon notre monde se rétrécit à l'infini. » Puis il était vraiment à la hauteur de cette citation. Il connaissait tous les jeunes qui sortaient des écoles. Hey, moi, j'ai travaillé avec aussi à l'école. Il y a eu en scène un show que j'ai fait comme finissant. Puis aussi, à la base, je suis allé à l'école de théâtre à Lionel Groulx à cause de Claude Poisson. Parce que j'ai vu une mise en scène qu'il a faite quand j'avais 17 ans. C'était Le Traitement à l'Espace Go avec Francis Ducharme. Puis j'étais en or et lettres à ce moment-là. Puis quand j'ai vu ce show-là, j'ai fait... OK, je vais faire mes auditions pour rentrer dans une école de théâtre. Il n'y a plus de revenez-y, là. Il était vraiment partie de tout ça qui est parti. Puis je suis content que tu le mentionnes parce qu'effectivement, tous les comédiens d'école de théâtre au Québec, là, on a tous trippé dessus. Et de toutes les générations. Tout le monde. Aussi. C'est ça. Il était resté bien branché sur la jeunesse. Oui, c'est ça. Je soupais vendredi avec Sébastien Tessier. Puis il a appris la nouvelle. J'étais avec lui. Puis il y avait les mêmes genres de mots que c'était une personne exceptionnelle. Oui, c'est ça. Aimé. Absolument. Tu fais bien pour toi, Claude. Tu fais bien de souligner ça, Anneli. Dans un instant, ça va être ton tour, Anneli, avec cette guerre sanglante entre la génération Z et les milléniaux. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, on va parler de cette guerre sanglante que j'évoque depuis quelques minutes entre la génération Z et les milléniaux. Anneli, ça se passe côté mode. C'est une guerre vestimentaire. En fait, là, grosso modo, mon sujet, ça aurait pu être « Dis-moi ce que tu portes, je te dirai l'âge que tu as. » Oui, j'aime ça! Mais oui, parce que j'ai parlé dans un podcast récemment. On parle d'un podcast. On y reviendra tantôt là, sur la pudeur. On se livre énormément. Puis je disais qu'à 40 ans, je sens une pudeur à m'habiller complètement au goût du jour. Ouais. Je peux pas m'habiller comme Claudia Bouvette. Tu sais, je peux pas. Il n'y a pas grand monde qui peut. Ouais. Honnêtement, pas grand monde, mais il y a de quoi avec. Je disais que je peux pas m'habiller chez Twic. Simon, c'est comme Twic, c'est le plus la ligne jeunesse. Goût du jour là, qu'on peut. Puis j'aurais l'air. En fait, je peux le faire. C'est pas que je peux pas, mais selon notre année de naissance, on fait partie d'une génération. Oui. Là. Puis c'est le monde de ma génération, on dirait qu'ils vont pas dans la mode des générations Z. Non, c'est vrai. On dirait que, je sais pas pourquoi, probablement parce qu'on l'a vécu cette mode-là quand début 2000. Fait que là, pour nous, c'est comme un deuxième tour. Alors pour que la génération Z, c'est la première fois qu'ils découvrent cette mode-là. Amusez-vous, let's go. C'est ça. Fait que techniquement, moi, je suis milléniale. Là, il n'y a aucun site qui dit la même affaire, mais né entre 81 et 96, millénial. Oui. Les Z, 97 à 2012. Oui. À peu près. Ce qui fait de moi une X. Fait que je suis pas dans cette guerre-là pantoute. Moi, je suis exclue de la guerre. Toi, t'es ailleurs. Là. Oui, complètement. Fait que là, il y a un vêtement en particulier qui détermine la génération. Là. Genre, si tu portes ça veut dire que t'es Z. Si tu le portes de même, ça veut dire que t'es millénial. Et c'est le Vogue qui me l'a appris. C'est la chaussette. C'est le petit bas. Ah, le petit bas. C'est le grand retour du bas relevé jusqu'à la moitié du tibia. Mais ça fait un bout, là. Ça fait pas... C'est pas très, très récent. Mais toi... Ouais, Félixon, tu l'as pas mal en haut. C'est souvent. Je vois mes neveux, ma nièce, là, ils portent ça. Là. La chaussette blanche avec une petite jupe puis un beau loafer, là, chaussette blanche comme refoulée en haut de la cheville. Là. Oui. Ou la chaussette sportive bien tirée vers le haut. Là. Tac, bien proche du tibia. Un beau bas de contention. Oui. Mais j'aime mieux jusqu'au milieu, admettons, du mollet que... Quand c'est trop plié vers le bas, là, tu sais, quand c'est refoulé vers le bas, bas, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait... Tu l'aimes haut, là. Je l'aime soit haut ou qu'on le voit pas. Chaussette invisible. Tout ou pantoute. Ouais, tout ou pantoute. Parce que le petit bas court, cheville, le bas sport, là, avec le petit signe genre Nike ou Adidas, ou le bas, pire encore, la petite chaussette invisible millénial. Ah ouais. C'est exactement ça qui tranche. Mais moi,
Oui, c'est ça. Ben, toi, t'as vraiment la petite ballerine en ce moment, là, de type quand je J'ai pas mis de bas. J'ai pas pris de chance, je savais pas. Tu n'as pas mis de bas? Dans le doute, on n'a même pas pantoute. Mais dans le doute, barefoot. Ben oui. Franchement. Ouais, t'es bilingue à part ça. Oui. Sur les deux langues. pardon. Wow, canadienne au bout. Mais ce qui prouve ça aussi, c'est qu'il y a une marque la marque de bas Hanes, Hanes, Oui, qui font des oui, oui. vêtements, Oui, ont confirmé au Wall Street Journal que les ventes de chaussettes montantes au-dessus de la cheville ont augmenté de 6 depuis 2021. Hey, moi, je peux Ils en vendent vraiment plus. Ouais, Moi, genre. je peux pas Sûr. porter ça parce que, comme tu as dit, c'est une affaire de cycle. Il me semble que ma mère nous habillait de même quand on était petite Moi, j'ai fille. tiré avec Ben mes, oui. mes Petite shorts de fille. cycliste. Oui, là. c'est ça. Ben Puis oui. après, quand j'ai découvert la soquette invisible, on dirait que ça a révolutionné ma vie. Puis moi, je lâcherai jamais Mais ça. ça là. dépend, là. Ça dépend. Admettons, gogoon, l'été, short de sport, un T-shirt, je mets mes longs bas. Ben oui. Mais déjà, Mais Gogoon genre- et bas, pour moi, ça ne fonctionne Mais pas. c'est là. Guillaume Pinot, là, il a longtemps porté ça. Ah, C'est je le grand sais. bas sportif, bien monté avec sa. Mais on est sa à la même gougoune. place. Ouais. Sortir d'un aréna habillé de même, c'est le plus Mais beau je vous meilleur trouve feeling. super, mais moi, je peux Parce pas qu'on est faire beau. ça. T'sais, moi, je peux pas. Ben moi, je me file pas quand je fais ça. J'ai C'est ça. l'impression que je joue un petit peu un rôle. à Moi, la je me jeune. file. Puis je Moi pense aussi, à je mon me père file. dans le temps qu'on allait à Ouais. Walt Disney, puis il y avait un gros soulier New Balance, Oui. Puis là, c'est une, rendu à la une mode. pochette ventrale, des shorts avec un élastique à la tête, puis des bas montés. C'était Oui. ça pour être un papa organisé qui a les Alors, Mickey je Mouse. voudrais juste dire, mon sac banane et l'autre bord. Oui. J'ai un short avec un élastique Oui, autour de je la vois taille. ça. J'ai des bas montés et j'ai des New Balance. Tu t'habilles comme mon père en 92. Mais Ouais, c'est- voilà. Ouais. Mais ça, T'es c'est rendu... prêt, t'es prêt à être papa. Ben oui, mais ça, c'est rendu genre Oshéaga, c'est le même qu'on s'habille. Les Absolument. gens sont trendy, habillés de même. Hein. Pas juste Hochelaga. Oshéaga, les régates de Valleyfield, name it. Là. Où qu'il y a du fun, on Ben, de a toute les façon, On bas a des hauts. bas hauts. Ça doit pas être juste les Gen Z, parce que même les chaussettes basses ont diminué de 3,8 Il n'y a rien que moi qui achète encore ça. oui. C'est ça que ça veut Les dire. chaussettes Mimolet se vendent 2 fois plus que les sockets. C'est Hey. Oui. une petite marque. Oui. Mais tu sais, même à un les moment donné, sockets. Anneli, tu connais mieux la mode que moi, mais à un moment donné, même je voyais les starlettes hollywoodiennes ou sur les podiums, les défilés de mode, je voyais des genres de bas de nylon ou des petits bas fishnet, là, Ouais. comme à pas mi-cuisse, mais Mi- non, non, mi- pas- oui, en dessous du mi-cuisse, genou. ça dépend. en dessous du genou. Oui, oui, comme un vieux bas de nylon de Oui. vieille dame Oui. là, qui cachait Ouais. c'est ça, Exact. contention pour Oui. cacher les varices. Très Oui, madame- bon très mollet qui a madame travaillé Fire. fort. là. Oui, 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 très oui, Madame oui. de Fire, Encore oui. une fois. Mais c'est aussi que les gens ne magasinent pas de la même manière. Là. 41% de la génération Z découvrent leur look sur les réseaux sociaux. Oui. Fait que là, mettons, Kendall Jenner porte quelque chose, Hailey Bieber. Bieber, Ouais. là, c'est sûr que ça part. Alors que moi, j'avoue que je suis pas j'ai Influençable. moins tant. Ouais. Mais je suis toujours sur Instagram, mais je sais pas si mes looks sont complètement Ah, influencés par zéro. ça. Non, avec le temps, de moins en moins. Zéro je pense. film bar. Je porte un peu tout le Moi, temps faut que ça soit les- confo. des trucs éternels, là, tu sais. La Faut que ça chemise soit que j'ai, Classique, c'est pour ça classique, tout le on temps, là. appelle. Ben oui, classique, Ouais. un classique. Confortable ou rien, là. Ça devrait être ça, là, en fait. Là. On Moi, je suis est bien. d'accord avec Christophe. Jamais je rembarquerai dans un jean skinny. Là. Non, non. plus Je, jamais. je l'ai fait là, pendant 10-12 ans. Là. Ouais. Là, tu me rembarqueras pas là-dedans. Moi J'en aussi. suis On enfin les sortie. mettait un peu court, puis on les montrait, nos Ouais. chevilles. Oui, ah oui. Ah Avec la soquette invisible. Oui. Ah, Tu ouais. verras pas un vêtement porter ça. 100%, moi, c'est fini, là, les complets 3 pièces avec le gros chapeau melon. Là. C'est Oui, ben, derrière c'est- moi. Oh mon Dieu, mais Ça, t'en c'est dans as le mis par temps que exemple. c'était à l'ONU. C'est parce que derrière j'étais moi. écœurée. à l'ONU. Cannes et monocle, là. C'est les 9 à 5 à l'ONU. là. Ouais. Ta- Je me souviens. Ah, ouais, non. Mais ça a même aussi la génération Z, pas de jeans. Hein? Moi, Qu'est-ce qui plus part- qu'est-ce qui votre se met, pantalon c'est- est large, mieux c'est. Ils évitent le donner. Moins susceptibles d'acheter un jean pour leur premier achat de pantalon. C'était un sondage qu'ils ont fait. Ben voyons Eh ben, donc, pas de sondage. jeans. Le Comment- jean n'a plus la cote. Ben, ou sinon, c'est les jeans géants puis des chaussures grunge. Là, un peu comme si t'allais voir un concert de Blink-182 en 2001. Là. Genre des Hi. Doc Puis même Martens. le Billie Eilish, là, on dirait qu'elle s'habille comme Fred Durst dans Limp Bizkit. là. Ah, Ouais, Tu sais, ouais. c'est rendu Ouais. ça. Moi, je l'ai vu, Fred Ben, moi Durst, aussi. mais je peux pas, Ouais. je l'ai faite. J'essayais d'être de même, là, ma Ouais. première année d'impro. Ouais. Mais toi, Je peux pas refaire le est-ce que cycle. des fois, quand même, t'as un petit pincement ou jamais, quand tu vois une mode revenir, le cyclique, Ouais. là, puis tu te dis, hey, ça, j'en avais plein, puis je les ai toutes données, Oui, jetées, ben oui. ou peu importe, là, tu sais. 1000 affaires. Mille Petit affaires, chandail hein. avec un happy face. Ah, dessus. oui. J'en avais de ça. On avait tout. C'est ça qui est très fâchant, je trouve, quand tu vois les cycles de la mode revenir. C'est maudit. Si tu dis ça, c'est peut-être pour ça qu'on veut pas les reporter, parce que moi, ils avaient ces affaires-là, puis on s'en est toutes débarrassés. Absolument. C'est fâchant. Puis pour eux, ils veulent faire une rupture avec la génération de d'eux, qui sont des fois leurs parents. Fait que Oui. je m'habille pas comme ma mère, là. Fait que là, ils reviennent avec Ouais. des affaires que nous autres, on a déjà portées, puis ils le savent pas. Ben, Mais c'est c'est déjà pas arrivé. Oui, excuse, j'allais dire, c'est déjà arrivé à ma génération aussi quand il y a eu à un moment donné, les pattes d'éléphant étaient revenues à la mode. Ouais. Mes parents avaient porté ça. Moi, Fait ma que mère, elle refusait de mettre des pattes d'éléphant parce qu'elle disait, voyons, là, Voilà. j'aime ça des années 70, j'en remets Ouais, plus. ouais, c'est Voilà. ça. Ah ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Excuse, Ben non, je vais coupé. finir avec les chaussettes. Ah oui, donc. Puis comment, nous autres, on est passé de la chaussette blanche à la chaussette invisible, c'est parce que tout le monde en avait assez, mettons,
Michael Jackson, il portait tout le temps des chaussettes blanches. Puis à un moment donné, avec son ça petit loafer. Ouais, Oui. puis là, ça a fait nous autres, on est tannés de voir ça. Fait qu'on a arrêté. Puis là, ça revient. Hey, on peut faire ce qu'on veut aussi. Hein. Oh, puis on peut bien mettre Moi, des tu sais ce que des ça acclimassages puis pas écœurer le peuple non plus. Ben, Ça d'accord. m'a donné le goût de ton sujet. Quoi? Ça m'a donné le goût de jouer au hockey. Ah. Ouais. Je Jamais sais pas été pourquoi. Ça m'a fait m'ennuyer du hockey. J'ai pensé ça ou la place Versailles, parce que quand tu pars avec J'ai le goût, moi, je pense toujours au slogan. Oui. J'ai le goût! La place Versailles, J'aime rip. tellement ma place Rip Versailles. feu la place Pas Versailles. encore, Pas pas encore. encore. Mais Pas il commence encore. à la démanteler bientôt. Ça viendra. Oui. Ah ouais, en mode l'abeille, là. Mais Aïe, moi, aïe, je suis du même avis que Félixon. Je pense que maintenant, je pense qu'il y a plus de liberté à porter ce qu'on veut, puis moins de dictats à suivre la mode. Ouais, c'est moins peut-être de parce qu'on jugement. vieillit, puis on s'en sac plus. Complètement. Ah, puis on a le droit de s'habiller comme Claudia Bouvette, même à 40 ans. Mais Oui. ça, 100%. Si ça vous Je suis fait d'accord avec plaisir, toi. allez-y. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h17, faites un vœu dans Véronique, elle est fantastique. Faites-vous ça, vous autres, quand vous voyez Hey, le je viens d'en faire un. 11h11? Je souhaite que ma varice Oh. disparaisse rapidement Bon, et sans douleur. Félixon s'en va se faire piquer une varice si vous voulez tout savoir. Ouais, c'était son deuxième moment fort. C'est une grosse, c'est une solenne. Puis c'est ça. Si la saison avait duré une semaine de plus, on avait un Puis, moment pour fort. tout c'est vous dire, varices. j'ai passé proche d'avoir un moment fort d'urgence. Ah oui, Mais je hein? me suis dit que ça n'avait pas sa place. Ah oui. Le sujet d'Anneli qui a beaucoup fait réagir au 6-12-13. Là, les gens Qu'est-ce parlent qu'ils disent, le monde? les petites soquettes. Il capote. Ils capotent. Il capote ses petites soquettes. Il y a des gens qui disent je porte des bas pas pareils. Ça, c'est vrai que c'est une petite coquetterie, 2 bas différents. Oh, Ouais, chouchou. Chouchou. Ah, je sais C'est pas, Martine qui nous dit qu'il C'est fait parce que ça. la sécheuse, elle mange des bas, ça, c'est Oui, bien ça, connu. c'est vrai. C'est vrai, c'est une On belle tout façon en de récupérer cosmos, les bas ouais. orphelins. Tout en dessous. Et moi, je me suis souvenue pendant dans la chanson, l'espace. de Dumas, comment ça se fait que les soquettes invisibles avaient révolutionné nos vies quand on était, je sais pas, jeunes adultes, en tout cas Ouais. dans mon cas. C'est parce qu'à adolescent, on mettait pas de bas pantoute dans nos petits souliers, puis ça puait. Ça pouille. Ça sentait le tabarouette à la fin de chaque été. Il fallait mettre à la poubelle ça ses m'écoeure. chaussures. Ah, Surtout oui. si c'était du synthétique. Moi, Oui. pour avoir travaillé dans la chaussure, Oui, Oui, chez chez Aldo, Oui, bien sûr. il y avait des chaussures avec des semelles en synthétique. Ça, Oui. c'est non. Ah, En c'était cuir, terrible. ça respire. Oui, En cuir, en ça respire, ça, c'est la Ah, retenir. tu- tu Et vas être ça bon. rime. Ah, que tu vas être bon. Ah oui, ben oui, champion vendeur. Oui. J'ai été numéro 2 temps partiel Bon. au Canada. Au Ah Québec. Ouais. C'est l'enfer. Bravo, bravo, Puis Félix. c'est moi le cave qui se prend un premier ministre Ouais. quand on l'a Mais lui, devant numéro nous. Aïe, aïe, Canada. ça, c'est un. Hey. J'étais fort particulièrement dans mon item facture. Oui. Numéro, Ah ouais, deux, genre. numéro 2, mais temps partiel. Ouais, c'est Ouais. fort, Ouais, avec c'est fort. imagine si... Imagine s'il y avait été à temps plein. Oui. C'est 25 heures et moins, je pense, temps partiel. Je veux qu'on revienne sur un article signé Mario Girard qui a été publié dans la presse hier. L'article s'intitule « L'ère du sans filtre ». En fait, c'est une chronique. Et puis, il revient sur l'impudeur que plusieurs personnalités ont quand vient le temps de se révéler en public, notamment dans des podcasts. OK? Puis moi, je lisais ça, puis je me disais à un moment donné, il va parler de Véronique, elle est fantastique, parce que nous autres, on se dévoile quand même pas mal ici Mais ça. aussi, au fil des ans. Donc, il donne l'exemple, entre autres, de Jonathan Roy, qui, c'est vrai, est un invité très payant qui se dévoile beaucoup dans les podcasts. Alors, je raconterai pas l'anecdote comme telle, mais disons que ça partait d'une soirée bien arrosée dans un bain tourbillon avec 2 partenaires. C'était un récit qu'on peut Farfelu. trouver, oui, tantôt farfelu, tantôt captivant, Qui a tantôt son père aussi, hein. repoussant. Ouais. Ah, il y a eu son père, puis il y a eu d'autres affaires, puis ça Coquin, il y avait de la coquinerie Ouais, qui a oui. mené à des complications. disons une maladie, bactérie mangeuse de chair. Oui, c'est ça. Fait que vous irez Ouais. l'écouter si vous êtes C'est une curieux. coquinerie qui s'est tournée en complications. Je vois pas comment on peut le dire mieux que ça. Mais non, Là, c'est c'était- très, très bien dit. C'était parfait, Hey, parfait, j'étais avec des parfait. politiciens, politiciennes. Ouais. Québécois, québécoise. Fait que le propos Lucien de Mario Girard, lui, je pense qu'il trouve qu'on se dévoile peut-être un peu trop, tu sais, à force. C'est vrai. Moi, je dois admettre que c'est vrai que dans un podcast, parfois, on oublie qu'après. C'est facile dans un podcast d'oublier Ben, que mais ça va être repris, les extraits vont être sortis, ça va circuler sur les réseaux sociaux. On se pense en vase clos un peu dans un podcast. Ça, c'est une Calvaire. dimension qui a été évacuée un peu de la chronique. C'est peut-être pour ça qu'on se confie autant. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça quand vous allez dans des podcasts. Ben Sentez-vous oui. que vous êtes plus lousse que quand vous êtes à la télé ou à la radio, par exemple? Complètement. Puis surtout, je dirais que c'est assez équivalent, mais c'est juste que l'attention est souvent sur toi. Ouais. Puis quand la personne est bonne puis réussit juste à créer cette petite intimité, puis ça n'a pas besoin d'être extraordinaire pour réussir à faire que tu te confies, juste avoir un peu d'écoute. Puis Ben oui.
on dirait que ça fait comme... Mais quand on en raconte une bonne anecdote, là, mettons un peu, des fois c'est scatologique ou sexuel ou peu importe, on le sent là, tout à coup là, que notre interlocuteur est triple. Il y a l'étonnement. Là, la personne, tu vois les clics dans ses yeux, tu comprends? Elle voit déjà d'avance là, qu'elle va sortir cet extrait-là. C'est ça ce qui va circuler sur les réseaux sociaux. Puis là, tu le sens que peut-être, soit deux choses, soit tu es allé trop loin, peut-être un peu, puis tu le regrettes en sortant, ou tu vis avec ça. T'assumes, oui, c'est ça. Ben moi, l'article, je sais qu'on veut parler at large du sujet, mais je le trouve un petit peu... écrit avec dédain. Je trouve qu'un peu son opinion est un peu il nous prend de haut un peu nous les gens qui faisons ça. Moi je me suis sentie un peu visée là par ce genre d'article là puis je fais chacun sa chacune là, dans le sens qu'il y en a qui aiment ça 100% d'accord. entendre parler de choses là, que ça réconforte, que ça fait sentir, ça met moins les artistes sur un piédestal. D'autres que ça c'est ça tu sais il y a des gens qui sont même pas capables de regarder de l'impro parce qu'ils trouvent ça impudique, des gens qui se mettent en situation de je suis pas capable de regarder, ça me fait peur, on dirait qu'ils vont se faire mal. Ben regarde-en pas. Ça me fatigue. Il a l'air de dire qu'on est un peu dépravé ou qu'on a tellement... C'est notre ego qui parle. Moi, quand je me confie dans les podcasts sur la maladie de membres de ma famille parce que je porte parole ou sur mes déboires amoureuses, parce que j'ai espoir qu'il y a des gens qui écoutent ça. Que ça aide quelqu'un. Puis c'est ce qu'on se fait dire aussi. Après coup, on a souvent beaucoup, beaucoup d'échos du public. Absolument. Puis c'est pour ça qu'on continue à le faire. Moi, je pense que tu as raison. Parce on veut faire du bien, ultimement. Ben oui, après ça, je pense qu'il y a beaucoup stické sur les histoires de caca, là, parce que c'est vrai que ça aussi, ça fait rire, puis ça fait des clics, puis des fois, ça vole pas haut. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Mais il pose une question intéressante sur est-ce que des fois, sous le couvert de l'authenticité, parce que l'authenticité est très à la mode, est-ce que là, des fois, on va trop loin en pensant que c'est de l'authenticité? Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Ben, tu sais, moi, je suis un peu déchiré avec ça parce que moi, j'ai de la misère à... Je trouve l'authenticité, c'est le fun chez une personnalité publique parce que ça l'enlève vraiment une distance avec les gens qui payent pour venir me voir. Comme humoriste, j'avais pas bien le choix d'enlever le filtre. Tu sais, genre, tu sais, comme moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui ont ça peut leur arriver. Tu sais, j'ai raconté ici une anecdote d'un de mes chums qui s'était pogné les testicules dans un divan-lit. Mais je le raconte. Je le raconte, mais c'est devenu un numéro de scène, tu sais. Puis je suis comme, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'est gros, là, comme image. Là. Oui. Mais, tu sais, je trouve que, oui, peut-être, moi, c'est ça que je retiens. C'est qu'il y avait le dédain un peu. Il y a du mépris, tu sais. C'est ça. Puis je suis comme, ça nous arrive. Pourquoi qu'on serait comme parfait dans notre... Tu sais, imparfait, tu sais. Puis aussi, l'affaire de l'authenticité, tu sais, dans le sens que si t'es authentique, puis que c'est... Je sais pas, c'est pas forcé, puis tu le fais pas pour avoir l'air authentique. Si t'es comme ça dans la vie, que t'as de la facilité à te livrer, que t'as de la facilité à raconter, que t'aimes ça faire rire, que t'aimes ça émouvoir. Tu sais, je veux dire, on est acteur, on est humoriste. Fantaisiste. C'est ça nos jobs aussi. Mais c'était pour aller dans un podcast puis rien dire. Et pourquoi faire rire, puis émouvoir, puis changer? Ça Jimmy Fallon, il fait la même affaire. Ce qu'il veut, c'est des anecdotes, c'est du quotidien. Les gens vont promouvoir leurs faits, mais ils vont surtout dire des petits... Lui-même, il en a fait un podcast, il parle de ses breakdowns, des moments où il a douté, il a voulu tout arrêter. On l'aime pour ça, mais on dirait que quand c'est ça, c'est... Mais moi, je pense que les podcasts, quand même, ont libéré une parole d'une certaine manière. Je pense qu'on est plus lousse, que ça soit bon ou mauvais, là, peu importe comment on perçoit ça. Mais je pense que les podcasts ont eu cet effet-là de vraiment ouvrir les vannes. Là. D'ailleurs, j'ai le goût de jouer un petit jeu avec vous autres. OK? Je vous parle d'une confidence d'une vedette qu'une confidence publique, là. Puis là, vous me dites si vous trouvez ça authentique ou too much information, OK? TMI, OK? Quand Céline Dion nous a montré sa crise, là, la maladie de la personne raide dans son documentaire sur Prime l'année passée, est-ce que c'est authentique ou TMI? Authentique, un contexte. Oui, c'est de la sensibilisation. Absolument. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Guillaume Latendresse qui raconte qu'il a déjà pissé dans la piscine de Carey Price. Authentique ou TMI? Ou drôle? Moi, je vais y aller dans l'authentique. C'est des boys de hockey d'une piscine. Moi, ça va, ça. C'est pas de très bon goût, mais c'est pas authentique. C'est feel good. Là. Tu ris. OK, Billie Eilish, elle a raconté à Howard Stern qu'elle était accro à la porno dès l'âge de 11 ans. Est-ce que c'est authentique ou TMI? Authentique, c'est de la sensibilisation, ça aussi. Moi, je pense que ça peut aider du monde. Je veux dire, Billie Eilish est dans le spectre de l'autisme. Elle se livre, elle inspire. Je veux dire, c'est correct aussi. Puis la porno, c'est pas le démon. Oui, exact. Voyons. Oui, Britney Spears, là, qui fait ses petits tournoyages de danse. Là. Ça, c'est TMI. Je suis tanné, puis moi, je suis le premier défendeur de Britney. Même toi, t'es tanné. C'est que j'ai peur pour elle. Je suis tanné. On est inquiet. C'est inquiétude. Mais en fait, je trouve que ça se considère même pas là-dedans. Tu sais, là, c'est de
de la détresse psychologique. C'est là, ça. c'est pas de l'authenticité. Ça me fait peur. OK, Ouais, Véro, je sais plus ce que je qui a regarde. raconté souvent avoir soufflé sa première pipe, là, son blowjob. Authentique ou TMI? Ah, La belle Véro? authentique, tout là. comme les colliers dans la douche. Ah Tout ouais. nu dans la douche, juste avec les Ah colliers. oui. J'en ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je Complètement te dis? authentique. C'est ça. Ben non, je le sais, on n'a pas de problème C'est avec une, ça. c'est une nous gang de pas bons là-dedans. C'est pas C'est pas prestigieux. prestigieux. Ah Non. c'est ça. Seriez-vous, vous, travailler avec une gang de pas bons, tout nus, pas avec des colliers? Non! Non! On continue, hein? Nous autres, on n'a pas fini jusqu'à 18h. On est là avec Anneli, Félixon et Christophe. Et dans 3 minutes, je vous dévoile cette histoire abracadabrante. 2 jeunes qui ont réussi à assister à un événement important dans un stade sans dépenser un seul sou. Comment on peut s'infiltrer dans un événement comme ça? Je vous raconte tout ça dans un instant. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. 17h33, Hey, le Véronique, temps file. le temps file, temps je te file. dis. On Je est veux là. pas que ça finisse, Marie. Mais Ben, moi 23? non plus. Qu'est-ce qu'on fait? 33! Hey! Hey! Mais c'est pas fini! C'est pas Ben fini non. tant que Il c'est reste pas la fini. ding-dong, il reste d'autres affaires. Ben, il là. reste d'autres oui. affaires. Puis on Ding finit dong. juste rendu à 18h quand la compile avec Ben Gagnon Ouais. commence. C'est là qu'on Papa. finit. C'est là qu'officiellement. Oui. ok. Chevaux. Nous, on punch pas On out chevauche. avant. Oh, Non. que non. Oh, C'est mal non, le non, connaître. On va me sortir d'ici de force. Alors, vous On va avez- te mettre d'un bac. Oui, d'un bac de force. Ramenez-moi dans mes bacs. Oui, T'es en alors paix vous avez avec reconnu ça. Félixon avec ses bacs, Anneli et Dooper qui est là également. Plein de salutations. Doriane qui nous écoute à McMasterville Oui, et Doriane. Lynn à Châteauguay, Isabelle à Beauport Hein? et Alexandre Rondeau. Merci d'être avec nous. On Salut, la l'apprécie gang. beaucoup. Salut. Faut que je vous raconte cette histoire complètement folle. Vous savez comment on aime les histoires folles. Oui. Samedi dernier, il y a 2 Belges de 20 ans qui ont réussi quelque chose d'assez audacieux. Ils ont réussi à assister à la finale de la Ligue des champions à Munich en Allemagne sans avoir de billets. Mais les Pour Belges. l'événement. hein. Ben, Ah, elles sont de c'est- même, sont tellement de même. Ouais, Alors, ouais, je vous ouais. dévoile comment ils s'y sont pris. OK? C'est quand même assez astucieux. Moi, j'ai trouvé ça brillant. Alors, le journal Le Parisien raconte qu'ils se sont introduits dans le stade la veille du match en se c'est déguisant en travailleurs de la construction avec des gilets jaunes de C'est sécurité. fort. C'est sûr qu'on questionne jamais le Ben non. dossard. Ben non. Puis, tu sais, un casque de construction, tu Ouais, peux ouais. passer n'importe où avec ça. Là, Si tu sais. ça peut être un bleu, un casque de surintendant, c'est Ben encore oui, mieux. c'est là. ça. Voilà. Ah oui, bleu, c'est pour surintendant. oui, absolument. C'est quoi, oui. c'est blanc ingénieur? Ouais, puis Jaune, c'est quoi? Travailleur. Travailleur. de OK. père. Fait que là, les 2 gars sont rentrés habillés en gars qui vont travailler. Personne ne les questionne. Ils s'en vont se cacher aux toilettes. Et là, ils se sont cachés dans des cabines avec des portes qui se ferment. Ouais. Sur la porte, ils ont mis un écriteau hors service. Hey, c'est fort. Fait que la toilette, tu l'ouvres pas parce que ça dit hors service. Fait que les autres sont restés assis sur la toilette pendant 27 heures jusqu'au lendemain, donc. Vers 17h30 le lendemain, le soir de l'événement, là, le bruit du stade leur a donné le signal qu'ils pouvaient commencer à sortir. Parce que là, ils sentaient que le stade se remplissait puis l'événement était sur le point de commencer. Fait que là, ils se sont dit, oh, on l'a, parfait, on sort des toilettes. Là, ils ont examiné, ils ont surveillé quel garde de sécurité était le moins vigilant là, au contrôle de billets. Parce que Ouais. c'est ça, là, le point névralgique. Ben c'est oui, ben oui. quand Mais ils vont il était scanner déjà ton billet. entré? Il était dans le stade, mais il n'était pas passé le contrôle de billets encore. OK. Regarde bien ça, comment ils ont passé le contrôle sans avoir de billets. Tant qu'à te cacher, tu te caches de l'autre bord du Ben, contrôle. ouais. Oui, mais peut-être que ça- Probablement ben, qu'il pouvait pas. J'ai pas toute l'histoire. Ben non, on l'a 27 pas heures tout. sur une toilette. 27 heures. ça Êtes-vous vole. ma question, êtes-vous déjà resté 27 heures sur une toilette? Non, c'est pas ça. Fait que les gars sont allés aux concessions, ils se sont achetés plein de bouffe. Fait qu'il y avait les bras chargés de nourriture. Puis là, ils sont arrivés, puis ils ont fait comme semblant de pas être capables de prendre leur billet avec leurs mains, tu comprends? Fait que là, les gardiens de sécurité ont comme fait OK, tu sais, parce qu'ils ont vu les gars. C'est ça l'astuce, je pense, principale. Ben, c'est 2 affaires, le costume de construction, puis les bras pleins de bouffe. Je pense qu'il y a 2 étapes Franchement. névralgiques. Ma question. Ma question. C'est quoi votre repas préféré dans un stade? Fait que là, ben, ils ont raconté après ça dans des vidéos sur les réseaux sociaux que c'est là, fort. ils ont cherché des places libres, tu sais, en espérant pas être remarqués Ouais. trop tôt, parce que c'est sûr, ça paraît. Tu t'en vas dans le pit en Ouais, haut. ouais. là, pour Ouais, tu commencer, prends pas de puis tu te chance, rapproches là. tranquillement. Parce que là, les gens, à un moment donné, le siège est peut-être libre là, mais les gens vont finir par arriver. Mais finalement, les autres, ils disent c'est le plus beau match de football qu'ils ont jamais Hey, vu. je Ils ont comprends. passé une super soirée. Il avait Puis mal là- dans le dos un peu à force de passer sa toilette. Mais... Ah oui. Mais ils sont restés toute la nuit cachés. Je veux dire, à un moment donné, Ouais. t'es pas. Il aurait pu. Ben, je pense qu'il avait peur d'être découvert. Si t'aimais se Il y a promener. des agents de sécurité la nuit. Probablement. peut-être. Mais moi, mettons, Probablement. je m'embarque dans Tellement une des affaire de grosses même tables. là, Oui. pour aller voir Céline. Là, mettons, elle a un retour, puis genre, je fais pas ce que je fais dans la vie, puis je suis un jeune Ben oui. insouciant. Serais-tu puis game de faire ça? je fais, oui. Oui, hein? Ah oui, mais juste pour pouvoir le raconter, je veux pas me faire pogner, puis si jamais je me fais pogner, je vais faire les yeux du petit chat dans Shrek, je vais être comme excusez. Mais eux autres, ça a l'air qu'ils font ça régulièrement. C'est des habitués qui ont déjà fait une prouesse similaire dans une finale de Coupe de Belgique en se faisant passer pour des employés d'une marque de chips.
Fait que, tu sais, il y a plusieurs... Ils sont en train de tester plusieurs méthodes. Là. J'ai envie de dire, tu fais pas mal à personne. Mais non. Concrètement, tu t'enlèves rien à quelqu'un. C'est une anecdote, là, c'était que. Ben, c'est du vol ou du génie? C'est quoi? C'est un peu les deux. Mais... Un peu les deux. C'est ce que ça a dû leur coûter au comptoir là, de friandises. Oui, c'est quand même quasiment l'équivalent d'un billet. Oui, c'est tellement cher aux concessions. Non. Non, je faisais des farces. C'est une exagération comique. Mais vous avez jamais fait ça? Une petite passe-passe pour rentrer à quelque part sans billet, une petite façon? Ben moi, la dernière passe-passe que j'ai faite pour rentrer quelque part sans permission, c'est en genre 2002 à la piscine Richelieu à Chicoutimi. Ah, comment t'as fait ça? Ben à la fin d'un bar, on arrachait la clôture en dessous, on passe en dessous, on allait se baigner tout nu. Oh, ben de minuit. Classique, malheureusement. Je le dis vite parce que je fais pas ça, là, puis on fait pas ça à la maison, les amis, là. Non, on fait pas ça. Non, on le recommande pas. Allez se baigner, non, faites pas ça. Moi, j'essayais de rentrer dans un bar avec la carte de quelqu'un d'autre. Ouais. Ah oui, moi aussi, les 18 fausses cartes. ans, Oui, ça, j'ai fait ça. Ouais. Mais mettons, vous allez dans un événement, vous avez vos billets, vous êtes là, vous êtes assis, mais vous êtes assis un peu loin. Tout à coup, vous voyez deux personnes qui s'en vont. Là. Ils libèrent 2 places très bien placées. Y allez-vous? Pas avant la dernière période. Qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais des billets? Pas si je parle pour des gens qui génériques, admettons. J'ai même pas d'idée. Je sais même pas c'est quoi une période. J'ai déjà entendu quelque part. Mais si, mettons, ça serait j'attendrai la 3e période. Pour être bien certaine. Oui. Aussi, je suis d'accord. OK, je vous raconte d'autres histoires vraies d'attente pour obtenir quelque chose ou pour assister à un événement, puis vous me dites si vous auriez été capable de faire la même chose. Okay? En 2007, Greg Packer a attendu 110 heures devant l'Apple Store de la 5e Avenue à New York pour être parmi les tout premiers à acheter le iPhone original. Et depuis, il a été baptisé le iLoser. Ouais. Donc, 110 heures à attendre l'iPhone. 110 heures, c'est quoi, genre 5 jours? 4-5 jours? Ouais, c'est 4 jours. Très lourdeau. Oui, c'est lourd, hein? Oui. C'est trop long. C'est ben trop. C'est trop long. J'avais passé 3 heures couché en dessous d'une table de poule pour aller voir Paul Darèche ouvert la bouteille, puis je trouvais que c'était... C'est-tu vrai, ça? Non. C'est très drôle, par exemple, de dire ça aussi simplement que ça. Oui, ça a Paul bien... Darèche ouvert la bouteille, c'était plein. Ah, mon Dieu, ça se battait, ça jouait du coude. C'est la veille, dormir en dessous de la table de J'étais son peau. cousin. Ah, c'est drôle. Record absolu de temps d'attente pour une attraction à Disney. Êtes-vous capable? Essayez de deviner combien en minutes. 7 heures. En minutes. Ça doit être probablement Harry Potter, puis ça doit être genre 400 1200. 4 heures. C'était pour Tower of Terror. Ah. C'était 480 minutes. Ça, c'est 8 heures d'attente Hey. pour aller faire Tower of Terror. Ça, c'est trop long. Ça, 8 heures, c'est trop long. Oui, mais ça vaut la peine. Mais, 8 heures? Ben, c'est le seul que tu vas faire dans ta journée. Je comprends, là, mais 8 heures. Là. Tu fais un manège, tu te retournes chez vous. Je suis à payer. OK, je vous ramène dans les années 60, à l'époque, la belle époque des Beatles. Les spectacles étaient tellement populaires que des fans attendaient jusqu'à 90 heures en file pour obtenir des billets. Ça, c'est bien avant Internet. Ça, Pas bon on pour est les bien varices. chez nous. Non, c'est pas bon pour les varices, ça, debout tout le long. Ça, c'est 4 jours debout, non-stop. Oui. Là. C'est Piquer quelque la veine chose. safène. Oui. Faudrait piquer la veine safène. Ah oui. Ils savent de quoi je Puis là, parle. c'est ça, t'as quel genre de bas, là? Ben, des bas de contention. Ça prend des Assurément. bas Mais ça dépend de quel âge. Oui, Ouais. aussi. Tu as des petites chaussettes invisibles ou tu as d'autres Ça dépend de tout ça. Je sais pas. On va jouer à Ding Dong qui est là tout de suite après. Le roi, la rose et le loup. C'est bon. Oui, c'est bon. Montez le son. On est toujours 100% franco dans Véronique et les Fantastiques. Merci de nous avoir choisis. On est toujours là au 6-12-13. Écrivez-nous. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Donne-moi un ding, donne-moi un ding, et ça fait Ding Dong qui est là. C'est l'heure de jouer à... Oui, notre jeu du lundi qui revisite l'actualité des derniers jours avec Christophe, Anneli et Félixon. Vous êtes en forme? Vous êtes prêts? Oh, oui! ouais. Parfait. Vous avez le goût de jouer. Vous y allez avec votre prénom et c'est parti! Ding Dong! Ding dong, qui est là? Premier indice, j'ai produit le film d'horreur The Others. Et pelin. OK. Ça va prendre un autre indice, hein, je Peut-être pense? un autre. Oui. Ouais. Dans Top Gun, je joue Félixon. Maverick. Oui. Tom Cruise. Oui, bonne réponse. Oui, Bravo. Tom Cruise, qui a 62 ans aujourd'hui Hey, même. bonne fête, Et Tom. on parle de lui non seulement parce que c'est son anniversaire, mais parce que depuis jeudi dernier, il détient le record Guinness, tenez-vous bien, du plus grand nombre de sauts en parachute en feu. Wow. Ça, c'est Hey, niché écoute. un peu. C'est lui, C'est ce qui l'a lui. remporté. Ah Oui, ouais. parce qu'il a sauté 16 fois pendant le tournage du dernier film Mission Impossible. Et- Fait que c'est pas juste parachute, c'est parachute en feu. En Il semblerait qu'il sera juste en bas de la photo de la madame avec les longs ongles. Oui. Oui, dans le record Guinness. Oui, oui. Alors, le point à Félixon. Yes, Ding sir. Dong! Ding dong, qui est là? Mon second prénom est Tintin Éléonore. Félixon.
Oui. Éléonore Lagacé. Bel essai. C'est un bel essai. Ça aurait pu. Je l'imagine, moi, ça je fait l'appelle Tintin. toujours Tintin. Je pense que c'est la bonne réponse, là, mais Mais c'est continuons. pas la réponse que l'on Qu'on cherche. Voyez-vous la nuance? Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne. Oui, c'est ça. Deuxième indice. Je suis une activiste environnementale suédoise. Oui, Christophe. Greta Thunberg. Oui. Tintin, Léonard. Tintin et Léonore, son deuxième prénom, et le bateau sur lequel elle était en route vers Gaza avec d'autres activistes a été détourné par l'armée israélienne dans les dernières heures. Ding Ding-dong, qui est là? Dans 4,5, je jouais François Dion. Félixon. Oui. Serge Postigo. Bonne réponse. Ben oui, Serge Postigo qui a été assigné la semaine dernière à témoigner au procès de Gilbert Rozon. Le point à Félixon. dong. Ding-dong, qui est là? Mon premier album s'est vendu à 15 millions d'exemplaires. Il Félixon. comprend... Oui. Céline Dion. Bel essai. Ce Parce qu'elle n'est était dans pas la l'actualité. réponse que l'on recherche. Coldplay. C'est ça. Mais parles-tu de Céline Tintin, disons? Ah, attention. peut-être. Anneli, j'essaie de... Adèle? Bel essai. Malheureusement, ce n'est pas la réponse que l'on Christophe, cherche. Oui. Billie Eilish? Non plus. Dans ce premier album, il y avait les titres Someday et Vision of Love. J'ai écrit... Christophe Bono? Non, j'ai écrit la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps. Oui, on a un point pour tous. Un point Tout le pour monde, Noël. j'en ai tout pas, le monde. moi. On est comme à Noël, on J'en donne ai des cadeaux pas, à tout le monde, moi. un Bing, point bing. partout. J'étais à Ben oui, tout le côté. monde a essayé Désolé. aussi. Ouais. Non, tout le monde a essayé, c'est bon. Elle est toute venue nous chercher en dedans, la réponse. Oui, et on parle de Mariah Carey. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, le 6 juin, elle a lancé un nouveau single appelé Type Dangerous. C'est son premier depuis 2018 qu'elle n'avait pas lancé une nouvelle C'est une chanson chanson. qui existait déjà. Voyons donc, oui. Elle a été remasterisée puis réinventée. Ah, la belle Mariah. Chanté par elle, à la base? Ah ouais, OK. Ah ben, tiens, fait que c'est nouveau, mais pas si nouveau C'est dans ça, le fond. c'est Ouais, ça, du des nu avec du boulamites. vieux, comme on dit. Ouais. Ben oui. dong. Ding-dong, qui est là? Hey, celle-là, en tout cas, moi, elle m'a surpris. Hâte de voir ce que vous en pensez. Dans Watatatao, je jouais Laurence Bouchard. Aïe, aïe, aïe. Je chante ceci. Christophe! Vas-y, je te le donne. On se dit en même temps. 3, 2, 1, Sarah Dufault! Oui! Hey, Sarah Dufault, je savais pas ça qu'elle avait joué dans Watatatao. Il me semble, mais jeune pour avoir joué dans Watatatao. En tout Elle cas, était chez Alors? peut-être. Figurante C'est chez qu'elle Alors? travaillait, donc. Je sais pas. Sarah Dufault qui a annulé l'animation du Gala Country que Ad Litteram chapeautait. Ding-dong. Ding-dong, qui est là? J'ai déjà été porte-parole de Chrysler. Tabarnouche, il y en a Mes beaucoup. enfants ont des prénoms inspirés de mes rencontres avec Marney et Mandela. Félixon? Oui. Céline Dion. Ben oui, c'est là. Chrysler! Ah, Chrysler, ça fait longtemps. C'est Moi, vrai, je m'en puis la pub est rappelle. bonne, mon Dieu, j'avais oublié ça. Elle est sur YouTube. Oui, sur YouTube, c'est Oui. bon, je la Ses trouve. cheveux sont comment? Ah, sont frisés, sont Longs frisés, c'est incognito. incognito, C'est c'est ça, l'époque exact. incognito. Oui, c'est très Lolita, là. C'est Ah très. oui, je sors Puis on ça, parle de illico. Céline, ben Félixon l'attendait, c'est parce qu'elle a été vue samedi au concert de Coldplay à Vegas, puis elle avait l'air en forme, la belle-selle, Ouais. elle dansait, puis tout. Bon. C'était Chignon, beau. bien liché, bien Oui. mise, un bel habit. Oui, un bel Belle habit Céline. masculin, Ben, oui. c'était une sortie pour elle. J'ai tout Ben aimé oui. ça. Alors, 1 point pour Anneli, 3 grave. points pour Christophe Pas grave. et 5 points pour Félixon. allé Mon Dieu, c'est allé vite. madame. C'est allé vite en titi. Si vous avez manqué un bout de l'émission, ben, on va essayer de faire un résumé avec notre ami Félix Turcotte dans quelques instants. Bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de À distance. Résume-nous tout ça. Bonsoir, Félix. Je sais pas si c'est une première, ce résumé de l'émission Hey. à distance. T'es au bout du fil parce Ben que tu oui. t'occupes de ton mari qui est blessé. C'est une première, effectivement. J'étais à la maison. Je suis une véritable aidante naturelle. Tu sonnais graineuse, on se demandait. Un vulgaire accident, une histoire niaiseuse. Il a le pied, il est empoté, il a le pied pogné dans une affaire. Il peut plus bouger. J'étais à la maison. Je vais te dire, ça m'aurait pris un micro-casque. Je m'ennuyais de mes in-ears. Je pourrais faire. Je pourrais vous écouter en changeant des pansements, mettons. Mais tu nous as quand même écouté parce que t'as un résumé tout prêt pour nous. Je vous ai écouté, j'ai pris des petites notes. Vous voulez entendre ça? Ben oui! Hey, c'est une première. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui! Selon Dooper, tu es la Suisse. Oui! Si on te passe sur le gun à pression, on n'a pas fini. Tu rembarqueras jamais dans un skinny jean. Non. Tu as déjà tellement peu des pieds que tu sacrais tes souliers au vidange. Dooper, Oui. tu préfères dépluguer ton piano que ton chat. Oui. T'as peur d'être mêlé entre ta pagette de médecin et celle de pompier. Oui.
Tu pensais que Trois-Rivières faisait du papier à la marque. Et tu penses qu'Anneli aurait été bonne anesthésiste. C'est une belle façon de dire que tu la trouves en dormant. Anneli, c'est des blagues. Ben oui. Anneli, c'est à ton tour. Tu préfères tourner assise? Ah oui. Tu veux pas t'habiller comme Claudia Bouverte? Je peux pas. Dans la simulation du Parlement jeunesse, tu faisais les sandwichs. Ben oui. Puis tu veux pas dire que Réal Bossé est ton père. Je veux pas. Arrête. Regardez ça secret. Félix-Antoine, Oui. tu t'ennuies de jouer au hockey? Oui. Tu te réveilles chaque matin avec une alarme nucléaire? Oui. Tu t'habilles comme un père de 92, mais ça va te faire au Tim Doris comme une dame de 86? Tu voulais plus être embaucheur quand t'as réalisé que c'était avec des morts. Bravo pour ça. Et tu penses qu'avoir des bacs, ça donne de la classe. Moi, je pense que tu mélanges classe et classage. Classe et classement, ma belle. Wow. Bravo à tous! Bravo à toi. Merci, Un Félix. beau bec sur le gros orteil. Oui, merci d'être avec nous, Félix, même à distance, même dans la maladie. Ça fait plaisir. Alors, en attendant le mot du jour, merci et bon été à mes fantastiques Ah, amis. oui. Félixon, Bye. Dooper, on se Bye. retrouve à la fin du mois d'août Merci. avec Véro, bien sûr. Merci à toute l'équipe d'Homme, Raphaël, Sam et toi, mon beau Félix, bien sûr. Quel est le mot du jour? En cuir, ça respire! En cuir, ça respire! Top 2. En cuir, ça respire! Temps partiel. Ça respire! Chez Aldo. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.